voulez-vous qu'on parle des vraies affaires? Ouais. Moi, je suis pas habile de mes mains, comme dirait ma blonde. Non. Et c'est pour ça que quand j'ai des petits travaux à faire chez nous, je fais toujours affaire avec Construction Groupe Signature. Wow. Ah oui. Pour les petits travaux, mais surtout pour les gros, parce qu'on s'entend, ils sont les meilleurs en termes d'entrepreneur général. Et On parle-tu de ma blonde? Et si tu veux rester sain d'esprit, il faut que tu fasses affaire avec eux autres. Je vous donne tout de suite leur site internet, notresignature.com, pour t'éviter toute thérapie post-chantier. Regarde, c'est pas compliqué. Tu rêves, puis eux, ils construisent. C'est moins bon quand tu lis sur ton cellulaire, par exemple. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À un moment donné, je peux pas inventer ça. Appelle à Groupe Signature. Le mouvement prend de l'ampleur, c'est ça que tu disais? Ouais, merci d'être là. Merci de nous suivre. Barbe à papa, vous pouvez vous abonner. Ça nous fait plaisir. Puis ça fait prendre de la force. C'est ça qu'on veut. De la force. Aujourd'hui, on reçoit... Mais quoi, c'est bon? Oui. C'est bon, de la force? Oui. Aujourd'hui, on reçoit un ami à nous autres, Sébastien Haché, l'humoriste. Une histoire incroyable quand même, Sébastien. Quelle histoire, Qui est arrivé à ses fins avec son sperme, finalement. Mais qui a tellement, je dirais pas rushé, mais son tellement un parcours du combattant là, pour réussir à avoir un enfant. C'est fascinant. Puis, écoutez ça. Cet enfant-là, tu peux juste l'aimer plus, on dirait, vu que tu as tellement travaillé fort pour l'avoir. Ouais, même moi, je l'aime énormément. Allez voir ça. Salutations à Joël Legendre. Mais oui, mon père, il avait une épicerie dans la vie, c'était ça son travail. Ah puis, ouais? Puis il allait à ces affaires-là, des fois, là, de genre de salon. Là, puis là, mettons, c'est arrivé que quand c'est sorti, là, avant que ça sorte, les Buggles, je sais pas si vous vous souvenez, genre. Ah genre, oui! Une tornade. Là, Oui, de maïs, des genres de cônes, là. J'en avais eu chez nous avant que Parce que ça se voit sur le goûtait. marché, parce que mon père avait ça, genre, parce qu'il s'était fait envoyer ça pour Les goûter, puis ça allait Buggles. sortir, Oui. genre. Je me souviens, j'étais allé genre au Louveteau, j'avais un sac de ça, puis je braguais. C'est même pas sorti, les boys, là, tu sais. C'est pas sorti. Ça s'appelle les Buggles. Ah, C'était wow. c'est pas si bon que ça, mais C'était pas pire, me semble. C'était pas pire. Mais là, t'as pas, je veux pas insulter ton père. Lui, il faisait pas, là, il goûtait. Là. Non, Non, mon père, non. il y avait juste l'épicerie. Là, OK. Il y a eu des samples, là, genre, Ouais, il a c'est pu ça. goûter aux Buggles Ça avant roule-tu, le monde. Kev? Ça devait... Puis ça devait avoir levé quelque part, les Buggles, avant que ton père puisse mettre la main dessus. Il devait avoir une place dans le monde où ça se vendait un peu, les Buggles. J'imagine que C'est la première épicerie qui a eu des Buggles? Je pense pas. C'est sortie imminente, je crois. Là, tu sais, Ouais. tout simplement. Seb, ça part un moment donné, on D'accord. ne sait pas quand. OK. C'est ça qu'on roule jase, comme des puis jeux. moi, je coupe au début, puis à la fin. Man. T'étais où hier? J'anime au Melchior de Joliette. OK, ta soirée d'humour. Ouais. C'était OK. la dernière. On avait Phil Roy qui venait faire le headline. Fait que Ah là, ouais, toi, OK. ça te fait loin? Non, c'est pas si pire. Moi, Mais t'es où, T'es là? où, toi? Moi, je suis à Tétroville maintenant. Ah, c'est ça! Fait que, tu sais, je suis passé la 25 là, vers l'est. Fait que j'embarque ça à 40 zip-zoup, puis c'est 40-45 minutes. OK. OK, pas si bien. pire. Ça se fait super bien pour elle. Ouais. Mais tu sais, il faut faire du char, hein, faire de l'humour. de l'humour. Christy, J'ai fait oui, man. mes impôts là, cette semaine, j'ai calculé mon millage. J'ai fait tabarnak. Ah ouais, hein? Beaucoup de millage en passé. Parfait, c'est parfait. Ah ouais, c'est malade. Et vous autres, notez-tu votre millage notez-vous le millage dans des petits carnets? Ouais. Ah Pour ouais, vrai? j'aimerais ça. Ouais, ouais. Ben là, moi, je J'ai jamais suis fait salarié, ça, moi. fait que non, mais dans le temps, oui. Ben, tu fais quoi d'abord? T'inventes? Ben, il y a des applications maintenant qui peuvent te faire ça. Non, mais... Il part à rire puis il dit Non, mais tu sais, j'invente. Je n'invente pas vraiment, là, parce que, tu sais, en À peu fait, près. je le fais sur Hey. Google. Je le fais sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, mettons... T'inventes sur Google? Toutes tes destinations, toute Que journée, j'invente. là, toutes les Non, journées. mais- Bon, je suis allé à Saint-Hyacinthe. Non, tu mais calcules, si, OK. mettons, je vais à une place précise à Montréal, tu sais, comme les gags, exemple. Ouais. Bon, ben, je pouvais calculer l'aller-retour, puis je le multiplie par le nombre de jours que je vais au bureau, mettons. Fait que là, tu sais, ça fait ma moyenne à peu près. OK, là, mais tu sais. c'est toujours à la même place. Ouais, c'est ça. c'est facile, C'est ça. ouais. Mais je le fais comme pour toute l'année. Ouais, tandis que toi, tu vas n'importe où. Faut juste être discipliné. Il faut absolument mettre in, out. J'ai des applications, puis j'en avais une l'an passé, puis j'avais commencé au début de 2024, puis j'étais comme, ah, c'est cool, tu sais, puis là,
en fait, t'as même pas besoin. C'est juste quand ça détectait que t'allais quelque part, ça t'envoyait une notification. C'était-tu un déplacement pour la job? Tu disais oui, ça l'enregistrait tout. Wow. C'est le fun, ça. Sauf que là, rendu au bout de 3-4 mois, je me suis rendu compte que si je voulais avoir les résultats à la fin de l'année, il fallait que je paye. Wow! J'ai fait fuck you aussi. Je vais le calculer moi-même. Je continue à le calculer moi-même. Puis, as-tu un beau retour cette année, Seb, ou il va payer de l'impôt? Je vais t'en parler. Je t'allais porter ça hier. Je vais t'en parler bientôt. Comment ça va, Papa Seb? Ça va bien, ça va bien. Ouais. On est où ici? Qu'est-ce que c'est? Okay, La man cave. Là. On est chez Éric Huard. Le vrai Éric Huard. Tu connais-tu Éric Huard? Je connais Éric Il y a sa soirée au foutoir juste à côté. Fait qu'on est chez lui. On est chez lui, dans le fond, avec Alex Barrette. Ils ont ce studio-là. Et Barba Papa et Oublie pas ta brosse à dents. Puis le podcast d'Éric. On est les 3 podcasts enregistrés ici. Wow. On a été honorés de... On nous a offert de venir faire notre podcast. Ça avait été choisi. Alors, on a été choisis. C'est nous autres qui les a choisis. Une centaine de podcasts, je pense, qui ont bité. Puis nous autres, c'est un sac de Buggles, puis c'était réglé. Des Buggles, ça m'a tellement rappelé de quoi. Il y en avait au fromage. Moi, c'était ça que j'aimais. Ouais, c'est pas mal la seule avec Saveur de sorte que je me fromage. souviens. Moi, tout ce que je me rappelle des Buggles, c'est que tu pouvais mettre comme sur tes doigts, puis tu faisais comme des Des sortes de doigts de sorcière. Ouais. J'ai des doigts de Buggles. La belle époque. Puis là, ta situation familiale, Seb, si je me trompe pas, t'as une petite fille. Et t'es 0 en Petit gars? 2. Ouais, c'est un garçon. Ok. Ouais. 0 en 2? C'est un homme. Ben, il y a 2 choix, dans le fond. Tu sais. Ah ouais? Mané va peut-être décider qu'il est comme une autre affaire. Ouais, mais c'est c'est rendu là, c'est lui qui décide. Mais là, Parce c'est que- quoi ton histoire? Elle est longue, l'histoire de ton gars, ça se peut-tu? Attends, mais moi, c'est parce que, juste en contexte, moi, je suis allé au Mais mariage. parlez-vous avant, style balado. Ah, ici. c'est ça, on est pas nous autres, prêts. il n'y a pas de. Hey, laisse-nous il y a mettre ça, personne on va qui faire les t'appelle faire une recherche, là. Ça n'existe pas ici, là. C'est Talk Radio. Non, là. c'est parce que j'ai dit, on va Vas-y, inviter parle Seb Haché. Il y a une histoire assez abracadabrante. Puis, tu sais, je le sais aussi que tu fais des shows. T'es humoriste, mais tu sais, je sais que le thème de ton spectacle, ça ressemble à ça. Je raconte là, en tu sais. fait toute l'histoire en fait, de A à Z, comment j'ai réussi à avoir un enfant malgré que je sois complètement infertile. Bon, Complètement. mais attends, on va le raconter du Pourquoi début. faut toujours attendre? Ça... OK, Parce que toi, tu nous amènes tout de suite dans. Super dans- excité. Ouais, mais attends, calmez-vous. Puis, juste au début, j'étais à ton mariage. C'est moi. vrai. Puis, je me rappelle d'un moment super cute sur le bord de l'eau, puis tout ça. Puis, je me rappelle de ta blonde. Il s'essayait? Lui puis sa blonde s'essayaient? Il s'essayait sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. Mais non, c'est Ben qui s'essayait sur vont ma blonde. là. Hey, Bord de l'eau. Mais Mauvais on timing. était là, puis elle lisait son. Premièrement, c'était cute parce qu'elle avait le shake quand elle tenait son carton. Ça, j'avais trouvé. Moi aussi, de Steph. j'avais le chèque à côté. Mais elle, je l'avais vraiment remarqué, puis j'étais, waouh, c'est beau. Puis après, elle avait dit, j'aimerais ça qu'on ait des enfants, je ne sais pas comment on va faire. Parce qu'effectivement, infertile, mais je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va trouver une solution. Puis, tu sais, c'était dans son speech. Dieu. C'était tellement beau, là. Non, mais Ouais. touchant. Ah, on s'aimait pour vrai dans le temps. Dans ce temps-là, c'était beau, là. Fait que là, moi, c'est une des dernières fois que j'ai vu Seb dans un contexte, à part quand on joue au hockey ensemble. Ouais. On jase pas vraiment de fertilité dans la chambre de hockey. Non. Joke de graines, mais pas beaucoup. Non, puis c'est moins bien vu, les jokes de graines à cette heure, on dirait. Hein? Mais là, toi, moins t'es- bien. Ça dépend des jokes. Ça dépend du contexte. Ouais, il peut y avoir des bonnes jokes de graines encore. Ouais. Infertile, vas-y, on t'écoute. Vas-y, mon infertile. Hey, alors. si tu veux en parler, Jour 1. mais comme tu fais un show là-dessus, j'imagine Non, que t'es full à Mais ça, l'aise. c'est une condition ou... Ben, en fait, ça part de loin, là. Jour moins 3, OK? Ouais, moins 3. Moi, à la base, là, mon corps, il fait pas de testostérone. C'est vraiment Ah ouais? fucked up, là, comme histoire. Là. Mais ça, il faut avoir de la barbe, Chris. Ben là, c'est ça, c'est réglé, là, tu comprends? Ouais. Je suis né tout monsieur, là, tu sais. Tout, Ben, à l'adolescence, tu savais ça ou... Ben non, moi, j'ai pas eu de puberté jusqu'à 19-20 ans, quand j'ai commencé à prendre des injections de testostérone. Comment ok, ça se super passe, ça? intense. Genre, c'est tes parents menés qui font ou toi-même qui fais, hey, quoi qui Ben, marche c'est pas? moi, j'habitais plus chez mes parents depuis 3 ans, là, tu sais, à ce moment-là. Je suis parti assez jeune de chez mes parents. Puis, tu sais, je me dirais genre 5 pieds 1, je pesais 88 livres. Je parlais Ouais. comme ça, là, tu sais, j'avais vraiment, j'étais Puis stock. t'avais là, genre. 19 ans, là. Ouais. Puis t'es Ok. parti chez tes parents en mesurant 5 pieds 1, Ouais. en parlant comme ça. Calisse, man! Hey, t'étais-tu des jambons de T'étais donc l'humour bien à ce moment-là? courageux. Non, là, c'était Ok, quand même réglé. c'était avant. Ouais, c'était avant de faire l'école de l'humour. Quand j'ai fait mon audition pour l'école de l'humour, j'étais dedans, là, je commençais les traitements, là, c'était dans les genre 6 premiers mois, puis c'était vraiment là que c'était le pire, là, tu sais, côté changement, puis tout ça. Là. Mais J'étais- qu'est-ce qu'ils font juste avant ça, mettons,
quand tu dis à 19 ans, là, t'as consulté, là? Ouais, je suis allé voir un médecin. Mais tu sais, ça a été long parce que tu sais, on gardait toujours un peu l'espoir de. On connaît tous quelqu'un qui. Plus tard. Ta croissance va arriver plus tard. Ouais, c'est ça, qui même ça pogne, puis genre en 2 mois, genre. Homme de Cro-Magnon. Ça va être ça. Moi, l'été prochain. Moi, je me disais toujours, ça va arriver à m'amener, tu sais. Non, mais moi, j'étais très petit. Ben était plus grand que moi. Secondaire 1, 2. Ah ouais. Puis, été secondaire 2, 3, là, j'ai vraiment poussé. Là, j'avais mal dans les jambes, tout. Puis j'ai quasiment pogné mon 5 pieds 10, mettons, à peu près là. Ouais. C'est que moi, j'attendais de vivre ta vie, tu comprends? tu voulais avoir mal aux jambes la nuit, puis pousser. Le rêve. Mais c'est quand qu'ils font « OK, ben là, on va faire des injections. » Ben, en fait, c'est moi qui allais voir un médecin. Je suis allé voir un médecin, genre généraliste, là, genre clinique sans rendez-vous, parce que je sais pas, moi, par où commencer, tu sais. Fait que j'ai juste à aller, faites-moi ça, là. Fait que j'ai 19 ans, là! J'avais-tu 20? Non, j'avais encore 19. J'ai 19 ans, là, on dirait que ça se passe pas. Fait que là, faites-moi, OK. Et lui, c'est la technique pour checker si j'étais normal, c'était de mesurer les gosses. Hein? Ouais. Comme ça, là, genre straight pipe. Direct. Ouais. Mesurer les gosses. Ça, c'est le meilleur moyen. C'est-à-dire, il pogne dans ses mains au travers de ta poche, puis il mesure. Ouais. Avec une règle 15 cm qu'il a pogné dans son pot à crayon. No way. Hey, c'est tout du stock dans ton show. Ben, je raconte ça dans mon show. Là. Juste que je brode un peu plus autour. Parce que sinon, c'est long. Là. Puis que, il mesure les gosses, puis il fait « Ouais, c'est pas normal, là, tu sais, mais là, lui, c'est juste un généraliste. Fait que là, il faut qu'il m'envoie voir un endocrinologue, qui est un médecin spécialiste des glandes. Puis à ce moment-là, j'étais à Rivière-du-Loup. Fait qu'il n'y en a pas d'endocrinologue à Rivière-du-Loup. Il faut que j'aille à Québec. Ah ouais? J'ai un rendez-vous à Québec, genre des mois plus tard. Puis j'ai pogné un genre de vieux médecin, là, déjà à semi-retraite. De genre, je suis rentré dans son bureau, il a regardé mon affaire, il a fait « on va faire ça, faire tel test. » Il savait exactement qu'est-ce qui se passait là, pour lui, c'est la routine. Mardi après-midi, tu sais. Fait que... Je te laisse m'en vais en vacances. C'est un peu ça, là. Fait que j'ai fait toutes sortes de tests. J'ai fait un taco, là, tu sais, comme dans la machine. Qui fait ton... Comme dans l'exorciste, là. En tout cas, excusez. Pas cette référence. Mais juste un petit taco pour les gosses, toi. Mais c'était dans la tête, en fait. OK. Pourquoi soupçonnais-tu d'autres choses? Parce que c'est une glande qui marche pas. Au final, c'est l'hypothalamus qui dit à la thyroïde dans mon corps de faire de la testostérone. Puis, ça part de là. Checker dans la tête. Puis il faut que la partie qui scanne soit dans le milieu de la machine. Fait que c'est comme un gros tuyau, là, puis t'es comme dedans. Puis là, ils te mettent la tête dans un rack pour pas que ça bouge. Puis ils te mettent un petit miroir dans même mon 45 que tu puisses checker dehors puis pas trop angoisser. Oh my God! Le petit miroir. Ouais. Ça dure combien de temps? C'est comme des shots de 4-5 minutes. Là. Je pense que c'était 4-5 shots de 4-5 minutes. Là, mais là t'étais encore à Saint-Pierre à ce moment-là, avec ta petite voix, mais t'es-tu seul là-dedans? T'es accompagné? Il m'entendait pas. Il y a trop de bruit. C'est un petit porte-voix pour appeler à l'aide. Mais ça, c'est drôle parce qu'ils disent avant, ils suggèrent est-ce que tu veux écouter la radio? Il y a comme la radio là-dedans ou genre de la musique de relaxation. Je suis comme, je sais pas, peu importe la radio. T'sais. Puis quand la machine part, ça fait. Tu l'entends j'entends rien, ça sert à rien. Puis le miroir, il shake, fait que tu vois rien. C'est vraiment pas un beau moment. Wow. Mais ouais, t'es-tu tout seul là-dedans ou tes parents t'accompagnent? Ben, je suis tout seul parce que mes parents, ils sont à Chicoutimi, moi, à ce moment-là. T'as pas de blonde non plus à cette époque-là? Ben, j'ai pas de blonde, j'ai un pénis de bébé. Tu comprends? Tes parents sont à Chicoutimi. T'étais à Rivière-du-Loup, pourquoi? Le cégep. OK. Ah ouais. Fait que t'étais tout seul au cégep? J'ai fait des études supérieures. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que t'étais au cégep seul? T'habitais en colocation, genre? Ouais. Ah ouais. Première année, je suis aux résidences. OK. Pour vrai, j'ai adoré ça. Ouais. Okay. Je ne l'offrais pas à cet âge-là, à cet âge-ci, mais à 17 ans, là, c'était vraiment nice. Ah ouais. Après ça, on habitait un appart crado, dégueulasse, dans un sous-sol où on mettait genre nos bières vides en haut de l'armoire parce qu'on trouvait ça cool. Là, ben oui, plein de mouches, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, pourquoi il y a des mouches? Je sais pas. C'est bon. Les rinciers pas. Mais non, c'est ça. Pas gaspiller de l'eau. Ouais, c'est ça. L'endo... Crinologue, t'as dit direct après ça, après cette machine-là? Ben, il faut passer aussi un test, beaucoup de prises de sang, puis passer un test de médecine nucléaire. Ça, c'était vraiment fucked up. Il m'a envoyé une genre de petite seringue là, de jus là, nucléaire. I guess, c'était genre vert fluo, comme du Prestone. C'était vraiment pas rassurant. Puis il me shootait ça, puis je restais là avec un papillon, là, puis pendant 2 heures, puis je pense à tous les 10 minutes, il venait comme prendre
une petite shot de sang pour voir si ça restartait comme ma glande, genre. OK. C'est de la déclencher. Ouais, puis ça, c'était fucked up, ce produit-là. C'est dangereux, ça. Meilleur dope que j'ai jamais pris de ma vie. Ah ouais? Arrête. Up. La madame, avant de m'injecter, elle me dit... là, tu vas voir, je vais t'injecter. Là, ça crée plusieurs effets secondaires. Elle dit, là, tu vas avoir l'impression que tu as très, très envie de pipi. Mais c'est pas vrai, tu n'as pas envie de pipi. J'étais comme, OK, c'est bizarre. Elle dit, tu vas te sentir très étourdi. OK. Là, on en rajoute. Là, c'est vraiment long. Puis je suis comme, tabarnak, OK, là, je suis plus sûr que ça me tente. Ah non, c'est clair. Elle dit, tout ça, ça dure juste 1 minute. Okay, t'as envie des affaires, là, elle m'envoie ça, puis c'est instantané. Là, c'est comme un coup de masse. Je me suis comme senti genre m'enfoncer dans le lit, man, ça tournait. J'avais chaud, frais, envie de pisser. C'était bizarre, pour vrai. Ouais. Là. Mais comme elle a dit, ça a duré 1 minute. C'était super intense pendant 1 minute, puis après, c'est comme si de rien n'était. Je faisais juste poireauter, puis je prenais du sang. Là, puis ça, c'était pour voir si ça allait comme réussir à starter ma glande. Puis non, finalement. Fait que j'ai eu des injections de testostérone toutes les 2 semaines pendant 1 an et demi. OK. Des injections là, dans les faufounes ici, au niveau de la fesse. Que tu te faisais toi-même ou tu te déplaçais? Normalement, j'aurais pu les faire moi-même, mais à ce moment-là, j'avais super peur des aiguilles. Ah ouais? Fait que j'étais pas capable. C'est ma soeur ma soeur qui était infirmière, qui était à Montréal aussi. Là, parce que j'ai commencé à m'injecter, j'arrivais à Montréal, fait que c'était comme parfait. Fait que j'allais toutes les 2 semaines, j'allais chez ma soeur, je me baissais les culottes, puis... Faites-moi un homme. Elle me checkait. Je disais, faites-moi un homme. Faites-moi un homme. Ben, ça fait les gens qui nous voyaient quand les fenêtres étaient ouvertes étaient comme cette famille-là. Ils ont une complicité incroyable. Allô, frérot. Allô, Sorette. Faites-moi un homme. Faites-moi un homme. Puis tu voyais-tu comme la différence? Est-ce que déjà, dès la première injection, tu as vu une différence? Ah ouais, même pour être dès la première injection, c'était vraiment intense, là, cette affaire-là. Tous les changements là, que vous avez vécu dans votre adolescence, là, moi, ça a tout été squeezé là, dans les 6 premiers mois. Là. Ah ouais? En 6 mois, j'ai passé de 5 et 1 à 5 et 10. Tu te changeais ta garde-robe. Mais t'étais-tu content? Tu devais tellement avoir espéré ça, mettons. C'était fucked up là, quand même à vivre, puis j'avais comme personne à qui me référer, là, parce que je connaissais personne qui avait vécu quelque chose de même. Là, non, c'est ça. Mais vous devez pas être si nombreux. Non, vrai, je l'ai pas rencontré beaucoup, même avec le temps. Là, des gens comme ça là, qui ont eu ça. Puis là, ta barbe est arrivée à quel moment? Ben, tu sais, un peu à ce moment-là, tu sais, mais c'est... Ouais, c'est ça. Pas ce look-là, tu sais, du jour au lendemain, là. Même, je te dirais que ma barbe, là, ça a été... Quand j'ai essayé d'avoir un enfant... Est-ce que j'ai fallu que je me réinjecte d'autres affaires? OK, ben c'est ça, on va y arriver. On va y arriver. On est peut-être déjà rendu. On est peut-être déjà rendu, mais attends, là. Attends, là, dans le fond, aux 2 semaines, pendant combien de temps? Ou c'était pendant 1 an et demi. Puis si t'arrêtais, est-ce que... Ben là, tu rapetissais pas, là, c'est sûr. Non, mais on jase, là. Dans le sens, la barbe, mettons, ça arrête de pousser. Non, ça aurait sûrement arrêté de pousser, c'est drôle, le médecin qui est toujours... Puis là, arrête pas, là! Parce que sinon, tu vas rapetisser, là. T'as pas tout le temps manqué. T'as pas fait tous ces achats-là pour rien, là. Non, mais tu sais, c'est comme... Morse. Non, mais tu sais, comme la barbe, mettons, si t'arrêtes, est-ce que ça l'arrête de pousser? Probablement, je pense. Sûrement. Puis t'avais une limite. Tu t'injectais jusqu'à un certain temps ou jusqu'à temps, tu sais, qui disent que, OK, c'est beau, t'as eu... Ben, il a collé 1 an et demi dès le départ. Ah, OK. Puis je sais pas si... Je me souviens plus là, si c'était... Ben, on verra si c'est trop long ou si c'est pas assez long. Ou, parce que c'est comme une fin de puberté. C'est comme un moment donné, il y a une ligne, ça sert à rien de continuer, genre. Ben, en fait, après, c'est que tu te mets à avoir des doses plus normales, journalières, dans le fond, juste parce que ton corps, il en fait tout le temps. De maintien. Testostérone, tu sais. Ouais. Comme j'aimais pas les aiguilles dans ce temps-là, après, quand j'ai fini ça, juste pour maintenir un taux de testostérone normal à chaque jour, je mettais une petite crème qui s'appelle de l'androgel. Ah, c'est comme un peu du Purel, tu sais, puis je me frotte ça, genre, soit ses épaules. La crème d'homme. Ouais, la crème de mâle. Je pense que c'est du gis de cheval. Je sais pas c'est pas clair. Je me souviens plus, j'ai lu dessus. Mais ça aussi, un asti de buzz. Tu le manges surtout. Là. Tu vas être très étourdi pendant une première minute. Fait que j'ai mis ça pendant vraiment longtemps, puis ça a été ça comme ma dose de testostérone là, pour maintenir comme un taux normal. Parce que tu sais, les hormones, c'est exactement l'affaire que quand ça va bien, tu te rends pas compte de ce que ça fait, puis aussitôt que ça se met à pas bien aller, tu te rends compte à quel point ça affecte beaucoup de choses. Ouais, parce que j'avoue, le côté comportement aussi, ça devait... Ben ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai jamais eu vraiment de vrai testostérone, tu sais, fait
puis de la fausse. Parce que dans le fond, le médicament, il n'était pas là pour déclencher ça. Vous l'aviez essayé. C'était pour patcher. Ouais, ça décolle pas. Ils ne savent pas pourquoi ça marche pas, mais ça marche pas. Bon. Et là, faut-tu t'en prendre encore? Ouais. Après encore. T'en prends toujours un peu? Ouais. Des petites pilules, genre? Ben là, à ce temps, je suis rendu à des injections que je me fais une fois par semaine. OK. Parce que là, pour essayer d'avoir mon enfant, il a fallu que je me pique aussi, tu sais. Et là, il fallait que je me pique à tous les 2 jours. Ouais. Là, ça a duré 4 ans. Avec là, aller à tous les 2 jours chez ma soeur, ça devenait un peu complexe. Ah ouais, c'est ça. Et que j'ai fait, faudrait que je fasse un homme de moi, tu sais. Ouais. T'étais rendu un homme aussi. Regarde, ma grosse voix. Ouais. Mais est-ce que dès que tu t'es fait mesurer les testicules, là, t'as accroché là-dessus, toi, hein? Après, mais il mesure combien? Non, mais après la règle, est-ce que, tu sais, parce que tu disais que lui, il avait l'air de tout de suite savoir où c'est que ça s'en allait. Ouais. Ils t'en ont tout de suite parlé que tu pourrais peut-être pas avoir de kid ou c'était pas pantoute? Non, on n'était pas là. Quand personne te l'avait dit, même le médecin des glandes, là, il t'a pas dit. On me l'a dit, tu sais, après que cet an et demi-là t'es passé, tu sais, moi, je fais toujours que j'aille un suivi avec un endocrinologue une fois par année, encore aujourd'hui qui me suit, tu sais. Puis elle m'en avait parlé, tu sais, elle disait, tu sais, bon, ce qu'elle m'expliquait, c'est que le traitement que j'ai subi, des fois, ça fait faire une spermogénèse, des fois, ça fait pas faire de spermogénèse. Spermogénèse, c'est ton corps qui fait des spermatozoïdes, en fait. OK, ouais. Fait que, tu sais, ça dépend un peu de chaque personne. Chaque personne réagit différemment à cette affaire-là, tu sais. Fait que je savais qu'il y avait comme ce doute-là qui planait là, dans tout ça, tu sais. Fait que tu voulais-tu des kids, toi, en grandissant? Oui. Pas plus qu'il faut, là. Tu n'étais pas... Ben, je dirais pas fois que ça. Si, mettons, on n'avait pas eu... Mais mettons, ado, là, adolescent, tu t'imaginais-tu père ou pas pantoute? Oui. Ouais, ça t'es-tu arrivé de rencontrer des filles que... Ben, j'imagine... J'ai déjà rencontré des filles. C'était-tu... C'est bon, ça répond à ma question. Merci beaucoup. J'avais la même. Merci d'être venu au podcast. On a réglé 2 questions. J'avais la même. Non, mais il fait-tu... j'aurais pas dû te taper dans la main, ça aurait été plus drôle. J'aurais dû te laisser là. Mais c'est-tu quelque chose que tu disais aux filles d'emblée? Ben non, là, ben oui, j'ai eu 2 relations vraiment sérieuses qui auraient pu mener à éventuellement des enfants. Fait que, puis une, on était jeunes, on s'est jamais rendu proche de penser à avoir des enfants. Je dirais même que quand je me suis mis à penser à avoir des enfants avec cette fille-là, que j'ai fait, oh non, c'est terminé. Ah ouais, OK. Moi, je non, ça se peut pas. Là. Juste gérer le chat, c'est pas facile. Fait que, on peut pas embarquer avec un enfant. Là. Ah, je sais de qui tu parles. Non, c'est Voldemort, faut pas. Mais c'est bon, mais mettons, parce que ta femme, on va dire ta femme, quand tu l'as rencontrée, c'était comme, OK, on va passer, on va l'essayer, puis si ça marche pas, ça marche pas. Ben non, parce que ça, moi, je savais déjà que il y avait cette épée de Damoclès au-dessus de ma poche. Au-dessus de ta poche. C'est bon. Fait que, moi, j'avais passé des quand arrivé début trentaine, mon endocrinologue m'a comme demandé, il voulait voir des enfants, ça serait peut-être bien de passer un spermogramme justement pour en avoir le cœur net, savoir ça marche pas pour toi. T'sais. Fait que j'ai passé un spermogramme. Normalement, des tests comme ça, il faut en passer 3 avec des résultats négatifs pour qu'ils te disent. Il y a une mouche, hein? Excuse-moi. Il y a une mouche, c'est à cause de tous les petits verres de bière qu'on a. Non, je pense que c'est un moustique. Il l'a eu. Tu l'as eu, C'est vrai? Oh shit! C'est ressorti, hein? On est au printemps, il se réveille. Fait que... qu'est-ce qu'on fait? L'épée au-dessus de la poche. T'avais l'épée de Damoclès au-dessus de la poche. On reprend l'épée au-dessus de la poche. Fait que tu savais que t'avais l'épée de Damoclès. Donc, parce que Ben voulait savoir si t'en avais déjà parlé, que tu voulais pas avoir, que tu pourrais pas avoir d'enfant. C'est ça. Ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble. Je savais que ça se pouvait. Fait que là, mon endocrinologue m'a parlé de ça. J'ai passé des spermogrammes. Puis normalement, ça en prend 3. C'est ça, pour être déclaré négatif. Déclaré mort en dedans, ça en prend 3 négatifs pour que ce soit officiel. Moi, après le 2e, ils ont fait là, faut qu'on peut pas perdre notre temps à en faire un 3e. Ah ouais? 0 spermatozoïde, 0 mort. La seule propriété de mon jizz, c'est d'être dégueulasse puis collant. Absolument rien d'utile. Pour vrai, 0, même pas un fatigué, même pas blessé, un seul perdu. Mort. Parce que moi, on a rushé un peu, moi et ma blonde, mais pas beaucoup, là, mais tu sais, moi, je m'étais fait dire quand même que, tu sais, j'étais peut-être pas... j'avais pas les spermatozoïdes les plus rapides en ville, admettons, tu sais, mais c'était comme... Ça te fait rire, ça fait avec ta personnalité. Ouais, ça fait avec moi, tu sais. Mais, je m'étais fait dire ça, mais tu sais, finalement, ça a fonctionné. T'avais-tu passé des spermogrammes, toi? Je pense que oui, forcément. Tu m'as raconté ça. S'ils m'ont dit ça, oui. Oui, c'est ça. Je pense que le spermogramme, c'est l'analyse des spermatozoïdes. Ouais, c'est ça. Du sperme. Ils n'ont pas demandé à ta blonde. Ils sont quand même. Il a fait, mais ils sont un peu là.
Au toucher, ils sont lents. Mais au goût, ils sont rapides. Mais bref. Au goût, ils sont rapides. Ouais. Génial. Je ne sais pas quelle image qui vient que ça. On dirait que ça me dégoûte. Mais bref, non, nous autres, ça s'est réglé autrement. En fait, c'était un genre de médicament. Ma blonde, elle s'est fait offrir ça, une pilule. Ah ouais? Une pilule pour le diabète qui, comme effet secondaire, ou en tout cas, qui nettoie les ovaires. Oh, Puis il y avait un doute que ma blonde avait peut-être des ovaires polykystiques. Ah oui, c'est ça. Fait qu'ils ont offert, veux-tu essayer ça? Ça fait ça. Ça fait que ça peut enlever les kystes, ses ovaires. Fait qu'elle a essayé. Le puis- médicament en soi. Ouais. C'est fort. Qui est comme un genre de médicament pour le diabète. Et je sais pas trop. Elle pouvait manger full de sucre. Ah ouais, C'était vraiment ouais, écœurant. c'est ça. Puis habitude. Mais bref, ça a marché. Elle a pris ces pilules-là, puis ça a marché. Fait que la deuxième fois ouais. là, que la gynéco, ça a tout de suite été, ben moi, je reprendrais ça. Elle a fait, OK, c'est beau, on a repris les pilules. Puis la deuxième fois, ça a été ouais. plus efficace. Ouais. Fait que mes spermatozoïdes étaient lents, mais corrects. Tu sais, Donc toi, après 2 shots, c'était comme perdu, là. Ben là, tu sais, je me fais dire que je suis 100% infertile, là, tu sais. Fait que là, Tabarnak. Étiez-vous bien... Ouais, t'es-tu démoli? Ouais, décollé de ben ça. oui, puis non, tu sais, oui, parce que c'est quand même rough, là, tu sais, de se faire confirmer ça, mais tu sais, je m'en doutais, je savais que ça se pouvait, fait que tu sais, c'était pas c'est une surprise, mais oui, ça a quand même fait mal, là, pour vrai, ça a été... Ça a été surtout dur à annoncer à Steph, là, mon épouse. Parce que moi, je suis comme, c'est mon problème, c'est ma vie, je peux pas faire rien avec ça. Là, je deal avec. Là, puis tu t'en doutais, puis tu arrives de loin. Là, vous étiez mariés à ce moment-là? Non, pas encore. OK. T'as réussi à tout faire tes attestations. Tu sais, je veux dire, t'as eu des gains, là, toi, dans cette mais en même temps, c'est comme frustrant. T'es comme Chris, il n'y a rien qui marche asti, là-dedans. Là, comme on dirait, je suis rempli de paille. Il n'y a pas d'organe qui fonctionne. C'est comme frustrant. Je suis rempli de paille. Puis je me souviens quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais à Maisonneuve-Rosemont, j'avais affaire dans Hochelag là, après, là, en sortant, quand le médecin m'a annoncé ça, tu sais. Puis là, j'arrêtais pas de croiser. C'est sûr que je les voyais plus parce que j'avais ça en tête. J'arrêtais pas de croiser des filles de genre 22 ans, avec 3 bébés, genre enceintes, avec des côtes baby fat, puis ils fument une culotte. J'étais comme, je peux pas croire un tabarnak. La vie leur en donne 3. C'est fuck, ils sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Là, fait que ça, j'étais frustré. J'étais bien de frustration de ce côté-là. Mais ça a quand même passé assez rapidement. Petite parenthèse, faisais-tu des shows d'humour là-dessus dans ce temps-là? Ben, j'en ai quand même parlé assez rapidement, pour vrai. J'ai les premiers numéros que je parle de ça, c'est sur je passe des spermogrammes, tout le show là, que je finis de rouler bientôt, là, il s'est écrit au fur et à mesure, en fait. Moi, je documentais ce que je vivais un peu, j'observais un peu d'exutoire, Fait que tous les numéros, ils ont comme été... Ils ont suivi tout le processus. C'est Tiré à blanc, ça? Ouais. C'est ça? Ouais. Le spectacle s'appelle Tiré à blanc. Ouais. C'est un bon titre. C'est bon, hein? Quand tu parles de ton sperme dégueulasse, c'est Tiré à blanc. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est terminé. Tu annonces ça à ta blonde. Ouais. Puis j'ai annoncé ça là, vraiment là, sur un coin de table. C'est trop de cul. En voulant arracher le plaster plus rapidement? Ou? Ah non, j'avais pas commencé à voir le psy à l'époque, j'étais pas en contact avec mes émotions, là, comment j'étais pas capable de gérer ça. Là, tu as vomi ça de même. Ouais, tu sais, moi, j'avais quand même une couple de jours, j'avais vu le médecin, puis j'en avais pas encore parlé. J'attendais comme, je sais pas, le bon moment où je voulais essayer d'éviter ce moment-là, là, je sais pas, là, tu sais. Ah ouais. Puis, elle m'a dit comme fait, hey, by the way, je m'en allais quelque part, by the way, tu sais, elle me dit, t'as-tu eu les résultats, là? Ouais, c'est ça, moi, c'est ça, je suis infertile, là, tu sais, j'ai dit ça, là, sur un, genre, j'ai oublié d'acheter du lait, mais c'est pas grave, on va aller acheter une main, tu sais, sur ce ton-là, tu sais, puis elle était comme, elle attend un peu, là. OK. What? C'est elle qui a fait, minute, là. Tu vois, on va en parler un peu. Vous êtes quand même mariés après ça. Oui, tu n'as pas demandé en mariage sur un coin de table aussi, toujours? Non. Coin de table. Mais c'est un peu à cause de ça que j'allais demander en mariage, en fait. En partie, il y avait un peu d'amour. Tu voulais pas à perdre, là. Parce que moi, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit qu'elle aurait pu réagir comme ça, mais il y a une de ses collègues de travail, quand elle en a parlé à sa job, Parce qu'elle avait de la peine. Ben oui, sur le coup, tu sais, mais c'était fait quand même assez positif. Elle voyait quand même la solution là-dedans. On était en 2015 à ce temps-là, fait que tu étais comme, il y a d'autres solutions. Là, c'est ça. Mais quand elle a parlé à ses collègues de travail, il y en a une qui a dit, en tout cas, il est chanceux que tu restes avec parce que moi, j'aurais sacré mon camp. Genre. Ouais. Puis elle m'a comme compté ça. J'ai fait, oh Chris! C'était comme une option. J'avais même pas pensé à ça. C'est vrai, elle aurait pu genre faire, moi, j'ai des choses à vivre, puis c'est pas que toi, je vais y vivre. Désolé, mais ciao, tu sais.
Aïe, je vais te poser une question. T'es pas obligé de répondre. Je vais peut-être la couper au pire. Penses-tu qu'elle l'a considéré? Je pense pas. Ben sûrement pas. Vous êtes mariés. Ouais, je pense pas. Parce que tu sais, comme la façon qu'elle me contait quand sa collègue il a parlé de ça, elle aussi, elle était comme, ben voyons, non. Tu sais, comme un peu choquée par ça. OK, bon. C'est bon. C'est peut-être qu'on avait été en 1712, là, peut-être qu'elle aurait fait comme moins, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres options aussi. Ben ouais, tu sais, fait que on était plus... mais un peu que ce que tu racontes à notre mariage, l'idée de ce qu'on s'est dit, c'était un peu, on est mieux avoir peut-être pas d'enfants, mais ensemble, qu'avoir des enfants, mais être pas ensemble. Ouais, je comprends. Ça, là. Tellement. Puis c'était quoi les excuse-moi. Ouais, mais là, on peut-tu sauter au bébé, là? Mais là, c'est ça, mais j'allais dire, c'était quoi les options que des autres on aurait options? pu acheter du sperme dans une banque de sperme, puis faire... il y avait une des filles Baby Fat qui en vendait, là. Dans le schlag. Du bon sperme de schlag. Ouais, mais c'est moi qui voulais pas, là. J'ai affaire dans le schlag. Adopter, sinon, tu sais. Ouais, on aurait pu adopter. Puis, c'est pas mal ça, là. J'essayais de voir. Non, il n'y a pas d'autre M'acheter un chien. Et ça, là, fun fact, il y a quand même... j'en ai beaucoup. Il y a eu assez d'amis ou de gens gays dans notre entourage qui, spontanément, se sont comme proposés, genre, de donner du sperme. Genre. Ah ouais, hein? Puis à chaque fois, j'étais comme... Non, man, c'est weird. Premièrement, comment tu proposes ça? C'est parce que tu sais que lui, il est 0, 0, 0. Fait que mais attends, moi, là, est-ce que... jamais... Non, mais admettons qu'ils font... On veut pas nécessairement adopter. Ta blonde, elle veut avoir un bébé, tu sais, qui est, admettons, à moitié... Elle veut vivre une grossesse. Je le sais, mais c'est un souper d'amis qu'à un moment donné, ça sort. Autour d'une bière, là, ils font comme, moi, tu sais, ça me dérange pas, je peux être votre donneur, là, tu sais. OK. Tu lances un peu en joke. Pas de kid, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, on sentait... Tu dis-tu non tout de suite ou tu fais, on va y penser? Je faisais, moi, non. Non, merci. OK, ouais. Puis, tu sais, eux autres, ils doivent se dire, on aurait un enfant quelque part que je gérerais pas, mais je vais pouvoir voir de quoi, tu sais. C'est ça, moi, c'est ça que je sentais un peu, je sentais un peu l'opportunité là, de, hey, tu sais, je pourrais comme me reproduire parce que c'est quand même un besoin, une envie, un instinct qu'on a, là, tu sais. C'est une partie de toi, c'est un mini-toi, mais tu t'en occupes pas. Tu vas le voir une fois de temps en temps. Mais il va quand même être impliqué un peu parce qu'il est à côté. Non, j'ai trouvé ça un peu bizarre, ça. Mais en même temps, peut-être ça venait du cœur aussi. Là, mais sûrement. C'est facile de c'est ma perception. Mais c'est encore vos amis pareil? Oui. Joël Legendre, ça? C'est ça, hein? C'est lui? C'est lui qui t'a proposé du sperme? Je veux pas... non. Joël, ici. Non, mais il a dit le donneur. Je sais pas. Je pensais que c'était lui. Il voulait faire son échantillon dans le parc à Longueuil. OK. C'est parfait. On est allé où je voulais aller. Il y en a dans le parc à Marie-Victorin. Il en reste encore. Oui, c'est juste aller là. Hochelag, Marie-Victorin. Les écureuils sont tout le temps là-dedans. C'est encore mais ça sort, lui, là. Ça n'a pas de s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Ça fait 9 ans. Non, pour vrai, il paraît qu'il en reste. Faut s'arrêter là-dessus. Là. C'est toi qui es parti. Ben non, mais là, l'allumeur, c'est de ta faute. C'est ça. Fait que là, il te faut... Mais non, mais... Il y a peut-être d'autres moments intéressants là, qui sont dans le show puis tout, mais moi, je me demande, c'est quand, à un moment donné, que tu fais... Il y a une solution. C'est quand que tu sais qu'il y a une solution? Parce que de ce que je comprends, il y a une solution. Ouais, mais il y avait quand même 0 en 2. C'est quoi la solution? On a pris rendez-vous dans une clinique de fertilité parce que là, ma blonde, elle voulait vivre une grossesse. Fait que là, l'adoption, c'était un peu écarté. Ouais. Ça coûte une petite fortune. Ça nous a été un peu écarté aussi à cause de ça. Fait que on voulait essayer... on voulait regarder, en fait, d'abord si c'était possible de me faire des spermatozoïdes. Fait qu'on a pris rendez-vous dans une clinique de fertilité. Mais ça, c'est votre idée ou quelqu'un vous l'a dit? Parce que là, il me semble, après les 0 en 2, là, ils vous ont-tu dit, c'est terminé, il n'y a aucune option? Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont juste dit, ça ne marchera pas de cette manière-là, mais il y a peut-être d'autres. Ils t'ont-tu même déjà dit, vous pouvez continuer d'essayer, on ne sait jamais? Non. OK. Il y avait ça, c'était 0, là, tu sais. C'est pas comme s'il y en avait 4-5, là. Il n'y avait rien là-dedans. Là, OK. Ça servait à rien. Fait que non, je me souviens pas s'ils nous ont dit aller là ou pas là, tu sais, faites ça. On a fait ça par nous-mêmes. Clinique de fertilité. Ouais, on est des adultes, on a pris des décisions. C'est cool. Oui. C'est donc bien condescendant, ton enfant. C'est comme s'il était innocent. Ben non, pas du tout. Tu trouvais que Seb était pas assez... mais non, pas en tout. OK. Fait qu'on est allé là.
Puis là, le médecin, l'endocrinologue qui s'occupait de nous autres pour cette affaire-là, était super cool. Puis elle aussi, c'est comme, on va faire ça, c'est à 75% des chances de fonctionner, je pense qu'elle disait. Puis c'est ça, c'est des injections tous les 2 jours. Puis en fait, c'était une recette. Là. Au début, je m'injectais un enfant. Puis c'était pour me faire de la testostérone par moi-même. Puis ça allait me faire des spermatozoïdes. C'était ça le projet. Mais tu t'en faisais déjà, tu t'en injectais déjà. Ben là, non, j'avais arrêté depuis longtemps. Là. Ça a duré 1 an et demi quand j'avais 19-20 ans. Ah, OK, je pensais. J'ai mis de la crème pendant des années. Ouais. Mais là, tu faisais plus rien, plus de Ben là, je mettais juste de la crème à tous les jours. Là, juste pour garder un niveau normal. Petite base. Fait que là, j'ai arrêté de mettre de la crème. Je me commençais à m'injecter pour me faire de la testostérone. Mais ça marchait pas tout de suite. Là, il a fallu comme rajouter un autre produit dans la recette. Plus de ci, moins de ça, nanana. Fait que ça a pris peut-être une bonne année et demie, 2 ans avant de trouver la bonne recette pour me faire pour la première fois de la testostérone. Puis là, ça m'a fait faire des spermatozoïdes. Mais à toutes les fois, il faut que tu... Ça a marché? Ouais. OK, c'est ça, là. Mais ça marche juste le temps du traitement. Là. C'est comme là, maintenant, j'en fais plus là, naturellement. Là. OK. Mais à toutes les fois, il faut toujours que tu te crosses là-bas. Ben oui, à chaque fois. OK, c'est ça. OK, c'est beau. Je pense que c'est 3 mois de temps. Je fais une recette pendant 3 mois de temps parce que c'est long, là, avant que ça opère dans le corps. Puis après ça, j'allais passer un spermogramme. Là, il checkait. Ça marche pas, là, OK. Puis je fais des prises de sang aussi pour voir s'il y avait de la testostérone, blablabla. Ouais. Fait que tout ça, ça a été 1 an et demi, 2 ans. Je me souviens plus exactement. C'est malade. C'est vraiment intense. Hein? Ouais. Puis ça, c'était la première fois que mon corps il faisait de la testostérone pour vrai. Là, que j'ai comme goûté au vrai stock. Tu comprends? T'as pas été un mort longtemps, mais tu l'as été. Hey man, pour vrai, man, c'est impressionnant. Là. Je sais pas comment vous faites pour vivre avec ça tous les jours, les gars, de votre vie. Là. C'est pas facile. Pour vrai? On n'en parle pas assez, là, mais on souffre. C'est intense, pour vrai. Man, faire de la testostérone, c'est vraiment souffrant. Moi, j'ai des grosses journées. Je me couche le soir, je suis brûlé. J'aurais pas te dire. T'as-tu vu une différence pour vrai? Oui, pour vrai? Ouais, c'est vraiment... Tu sais, la fausse testostérone, là, ça... Je sais pas, là, ça patch, là, genre physiquement, ça fait ce que ça a à faire, là, mais c'est pas la même affaire. C'est le caractère. Comment tu l'as senti? Moi, je peux pas dire que je sens que je fais de la testostérone. Sacrais-tu plus? T'étais-tu en char, t'étais-tu fâché? Soudainement, j'étais un chartier. Il voyait tout ce qui était pas niveau. Il rentrait quelque part, il voyait toutes les affaires pas niveau. Je rentrais quand je savais les affaires. Je connaissais les années. T'es-tu les femmes? J'ai insulté les femmes. Ah ouais, non, mais... Non, mais je les appelais sauf cocotte. La mienne. Cocotte. Ils faisaient l'injection, puis là, il fait « Hey, cocotte. » Mais qu'est-ce que ça fait pour vrai? Ben, c'est vraiment impressionnant. Là. Moi, j'ai 0 agressivité dans la vie. Là, je le sentais, pour vrai. J'étais agressif. Ça serait battu, là. Je me serais battu, pour vrai. Chose que jamais j'ai été proche dans ma vie de faire. C'est de libido, là, c'est nettement plus supérieur à ma moyenne normale. Ouais, mais là, c'est parce que t'étais pas habitué, c'est ça l'affaire, tu sais, parce que je peux pas dire que j'ai toujours envie de me battre, Calis, là, tu sais, ou que j'ai toujours envie de me mettre, là. Toujours envie de me mettre, Des fois, je me bats en me mettant. Mais dans le fond, c'est parce que toi, tu le vivais pour la première fois, quand ouais, peut-être c'est comme genre ma crise d'adolescence, là, genre que je vivais condensé. Hey, t'avais-tu des... C'est ça, oui, c'est un peu ça. Ben un peu, oui. OK, ça partait. Un peu. Ta barbe, elle devait être plus forte. Ben oui, c'est ça. Aussi. Quand j'ai eu les premières injections à 19-20 ans, là, comme je suis devenu genre un monsieur, mais tu sais, m'inconnu à cette époque-là, là, j'étais méga style. Puis là c'est quand j'ai eu de la vraie testostérone, là, j'ai repris un genre de 35 livres là, vraiment rapidement. Là, ma barbe qui était comme des spots. J'aurais jamais pu avoir une moustache avant. Là, j'avais juste l'air d'avoir bu du Pepsi. Genre, j'ai pris 35 livres, puis je suis vraiment devenu plus monsieur là, que j'étais avant. Puis c'est vraiment bon, là, de la vraie testostérone. Mais t'as pas dit que c'était la meilleure drogue tantôt. Là. Tantôt, t'as dit la meilleure drogue, c'est l'autre qui t'est tourné. C'est la médecine nucléaire. Peut-être. Non, mais je retire toutes mes paroles, puis j'ai dit la meilleure drogue, c'est quand je me suis fait enlever dans de sagesse. Fait que c'est c'était bon. Un autre podcast. Ouais, en fait un sur les dents, je pense. Ben oui, ça sent bien. C'est sur les gencives, mais on peut dévier. On va élargir un peu. C'est proche, pareil, dans gencives. C'est un podcast de 4 heures, des épisodes de 4 heures sur les gencives de nos invités. Fait que toi, tu as de la gingivite, c'est ça. Ça part de C'est lourd. OK, fait que là, ça a marché, ils t'ont dit ça marche. Ouais. Fait que là, est-ce qu'ils gardaient ton sperme, puis là, il fallait que ta blonde, elle, après, elle aille là, tu sais? Ben, en fait, j'en ai gelé plein, en fait. Quand il y en a eu, j'en ai gelé plein. Dans le congélateur à côté de la sauce à spag, mettons. C'est
Non, mais pour vrai, il était capable de faire, OK, là, il y a plein de spermatozoïdes qui ont de l'allure, qui grouillent, qui sont là, fait qu'on le garde, celui-là. Ouais, mais il y a comme des taux, là, je peux plus vraiment te dire, là, mais c'est genre tant de millions par millilitre. Tu sais, comme il y a comme une moyenne. Là, quand t'es là-dedans, ben, c'est normal. Des litres de sperme dans ton frigidaire. Qu'est-ce qu'on... C'est un café coconut ou un petit peu de sperme? Un litre. Ah ouais, une pinte. Une petite pinte de sperme. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. OK. Fait que là... Ouais, OK. Fait que là, il en congèle. Je me souviens plus de quoi on parlait. Ben là, tu l'as congelé, ton sperme. Je n'ai fait de congé. Il y a comme un maximum là, que tu peux mettre dans une banque de sperme. Là. Je l'ai rempli à côté. Là. Il a fallu qu'il passe le couteau de même pour ranger. Quand il l'a ouvert, ça débordait. En gelant, hein, ça n'a pas d'expansion. Mais je comprends pas pourquoi, dans le fond, je pensais qu'après ça, vous faisiez l'amour puis que ton sperme était là. Ben, c'est parce que moi, je faisais des spermatozoïdes le temps que je me pique, tu comprends? Ouais. Pas me piquer éternellement tous les 2 jours, là, c'est un paquet de troubles. Ça coûte cher aussi, cette affaire-là. Ça a tellement coûté cher. Ah ouais, OK. Moi, je n'aimerais pas personne, mais j'ai des gens proches, admettons, qui passaient par ce processus-là, puis tu sais, ça coûte cher, ça a duré longtemps, puis ça n'a pas marché, là, mettons. Là. Ah ouais, ça n'a pas marché en plus. Je le dis pas. Ah bon. Mais mais ça coûte cher, puis ça peut être épuisant, puis fatigant. Je sais pas combien de temps tu l'as fait, mais je pense que ça fait joue dans la combien tête à un de moment temps? donné. Quand tu te piques, mettons, là... Parce que c'est sais une affaire de plusieurs fois, finalement. Là, ça a été plusieurs fois. Je me piquais à tous les 2 jours pendant 4 ans. Tabarnak! Systématiquement. Puis toujours en essayant chez vous, en essayant quand t'es dans... Quand ils m'ont dit là, que ça marchait, là, on a commencé, on essayait naturellement un peu, mais on n'avait pas tant de temps à perdre, là, fait qu'on faisait des inséminations en même temps. Ouais, OK. Vous la bourriez de sperme. Mon gars. On arrête pour ça. C'est pour ça que tu l'as marié. On arrêtait. Toutes les chances de notre bord. Je suis plus capable, mec. Je suis plus capable. On n'arrêtait pas de faire des gags avec ma blonde que quand on fait l'insémination ou quand on fait le sexe, on allait la pogner par les jambes de même, on allait taper dans la fourche de même, comme une bouteille de ketchup, là, ça descend. Let's go. Mais elle devait checker son cycle aussi pour aider. Ouais. Ben, quand tu fais des inséminations, là, c'est sûr que tu n'as pas le choix de checker ça. Puis c'est ça l'affaire. C'est mais le plaisir prend le bord, hein, un moment donné. Je sais pas toi, mais tu sais, moi, ça n'a pas duré longtemps, mais le plaisir, je te jure, là, moi, déjà mon expérience, fait que j'imagine, toi, à un moment donné, c'est comme tabarnak, ça devient. C'est de la business, c'est comme, faut baiser là, tu sais. Moi, mais c'est parce que là, je suis en train de ramasser l'épicerie. Ah non, mais il faut que ça soit. OK. C'est un animal. Vous l'avez fait demain. Ouais. Fait que là, puis là, elle faisait. Puis le jour, finalement. Là, finalement, on s'est rendu compte que ma blonde avait les ovaires polykystiques. Non, aussi. oui! Je pensais que c'était de ma faute tout ce temps-là. C'était de sa faute. C'est pour ça que ça t'intéressait, mon histoire d'ovaires polykystiques. Tout mis ça sur son dos. Elle a pris le médicament que ta blonde. Non, après, elle s'est comme injecté un truc. Elle s'injectait une fois là, au jour, je sais pas combien de son cycle. Puis là, ça popait au bon moment, puis on allait faire comme une insémination à ce moment-là. C'est vraiment toute une logistique. C'est vraiment, c'est incroyable. Ouais. Pour que ta blonde puisse ovuler, puis là, après ça, pour que tous tes spermes soient prêts. Aïe, aïe. C'est les 2 seuls parents que je connaisse qui sont brûlés avant d'avoir l'enfant. Ça imagine pendant qu'on l'a. Ah ouais, c'est ça. Oui, ça fait 40 minutes, on n'a même pas parlé de sa paternité. Ouais, je sais, mais ça fait partie de la paternité. Oui, je sais, mais là, moi, je veux tout savoir. Après, parce que là, il va te rester après qu'on parle des gencives. Au bout de 4 ans, ta blonde est tombée enceinte? 4 ans? Oui. Comment? Précise insémination. C'est une insémination, en fait. On soupçonne que c'est une insémination, mais... Mais 4 ans, vous étiez... C'est quoi votre deadline? Aviez-vous un deadline? Ben là, ça achevait pas mal, là, je te dis. Ouais, c'est magique. Quand nous, on l'a fait, il y avait 9 inséminations de couvertes. C'est-à-dire que c'était repayé par le gouvernement, c'est que ça nous coûtait genre pas grand-chose, tu sais. Mais il n'y avait pas de fécondation in vitro. Steph, elle voulait déjà passer à in vitro tout de suite. Dans le fond, in vitro, c'est ils vont chercher des ovules, puis là, ils fécondent à l'extérieur, puis quand c'est fécondé, ils vont les remettre dans la madame. Ça, c'est plus cher, c'est plus invasif, mais ça a quand même un taux de réussite un peu plus élevé. Ouais. Steph, elle voulait passer à ça tout de suite. Moi, vu que je suis super cheap, j'étais comme, ben là, on va faire toutes les inséminations qu'on a gratis. C'est gratuit. Fait que finalement, ça a marché la 6e, j'étais content. Mais c'était comme pas supposé marcher là, quand ça a marché, parce que moi, mon taux de spermatozoïdes, ils savaient pas pourquoi, avait droppé full, nanana. Ils nous ont dit, on va la faire quand même, mais ça sert un peu à rien, nanana. Puis on l'a fait, puis on était un peu en crise, puis on pensait pas que ça avait marché, puis finalement, ça a marché. Elle a fait le test. Hey, raconte-moi l'annonce. Ouais.
Après tout, comment vous l'avez su que le moment? Ben, quand tu fais une insémination, tu es obligé de faire un test de grossesse une couple de jours après. Tu es obligé à cause de leur insémination. Puis il faut que tu les appelles pour dire ça a marché ou pas marché. Okay. Fait que là, Steph, elle s'en crissait un peu parce qu'ils nous ont dit que ça marcherait pas. Ça fait 4 ans qu'on est là-dedans, ça fait 6 inséminations, on est un peu à bout, ça nous tente plus trop, on commence cette année. Fait qu'elle a comme pissé là-dessus, puis elle a mis ça sur le comptoir de la salle de bain, puis elle a comme pas trop regardé. Puis finalement, je pense qu'une heure après, genre, elle est repassée. Ça dit que le test est positif. Là, on y croyait pas, tu sais. Ah oui. Qu'on était allé à la pharmacie pour faire. On t'a demandé au pharmacien, ça se peut-tu un faux positif? Puis il était comme, non. Félicitations. T'es comme, OK, merci, on y croyait comme pas. Ah oui, c'est clair. Il n'y a pas. On a comme eu beaucoup d'obstacles là-dedans. Fait qu'on y croyait quand même semi-pas jusqu'à l'accouchement. Non, avant ça, quand même. On est allé passer une échographie de viabilité, ça s'appelle. Je me souviens plus après combien de temps, là, en bas de 3 mois. Là. Puis ça, c'est comme une échographie, mais il est tellement petit, c'est qu'il faut qu'il passe par dedans, ma blonde. Puis ils vont checker, puis on voyait juste une petite affaire qui cliquait. Là, genre, c'était comme, on voyait son cœur, mais c'était genre une affaire sur le bureau encore à ce moment-là. On voyait juste un truc cliquer. Puis ça, quand on a vu ça, on fait OK, il y a vraiment quelqu'un là-dedans. Là, ça a l'air de marcher. Puis moi, à partir de là, j'étais correct. Steph, ça a été beaucoup plus long avant qu'elle soit safe. Là, mais elle devait tellement pas y croire. Ouais, parce que là, elle faisait pas des fausses couches, là, tu sais. C'est sûr. Tu dis. Après tout ça. Ça a été une grossesse stressante? Non, ça a bien été, pour vrai, super chill. Mais par rapport à ça, de le perdre, peut-être, moi, les 3 premiers mois, là, j'étais un peu sur le nerf, mais après ça, tu sais... Il y avait comme pas de go officiel, là. Vous aviez encore des craintes, fait que, tu sais, c'était comme... On attend 3 mois avant de fêter, genre, ou de célébrer. On était un peu sur le nerf, mais tu sais, après 5 minutes, genre, tout le monde le savait, là, tu sais, genre, Steph, elle l'a dit à nos voisins, à sa mère. C'est ça. À vos amis gays. À Joël. On n'a pas eu besoin de toi, bitch. Joël Legendre dessus. La fille baby fat. Tout le monde dessus. Le vieux médecin avec la petite raie. Ouais, tout le monde avec des gencives. Rentrer dans le bureau. Les gars de la fraternité de Rivière-du-Loup, tout le monde dessus. Ils l'ont tout tué. Les mouches non tout le monde. Les mouches. Un beau recap du podcast. Tous les personnages qu'on a créés. Fait que là, le bébé, là, un moment donné, le 3 mois est arrivé, puis là, ta blonde est enceinte, ta femme. Puis là, est-ce que vous parlez au bébé puis vous êtes comme vraiment gaga ou est-ce que vous donnez déjà un nom? Est-ce que, tu sais, ou c'est comme... Non, ça va. Je pense que j'écoute votre podcast des fois, puis toi, tu disais que tu parlais vraiment, tu avais besoin de savoir le sexe ou le nom. Moi, j'avais besoin de savoir le nom parce que je voulais parler au bébé puis de l'appeler par son nom. Moi, là... Puis ma blonde, on était un peu dans le même game. On était comme, on choisit un nom, puis tu sais. Puis c'est bien épais, là, mais on a les deux travaillé dans un camp de jour, pas nécessairement ensemble, mais un moment ensemble aussi, puis on vient de l'école de dire salut à quelqu'un par son nom. Là, on était très, très jeunes. On a comme, c'était important les noms. Fait que là, on dirait qu'on les deux, on était comme, non, faut qu'il y ait un nom, faut qu'on y parle. On sait c'est qui tout de suite. Fait que, je sais pas, on était sur la même longueur d'onde. Fait que c'est pour ça, moi, les deux fois, j'avais un nom. Deux bizarres. C'était un peu weird, mais... Non, mais une espèce de... Je sais pas pourquoi, là, on était comme, un nom, tout de suite. C'était comme, il n'y a pas de surprise à rien. Non, tout à moi de même. Moi non plus, j'étais pas... Je parlais pas tant. Je pense que c'était bien abstrait, je pense. Le temps qu'il était encore dans Beden, on dirait que je savais qu'il était là, je suis pas débile, là, mais j'étais quand même, j'ai l'impression que je parlais à personne. J'ai pas de temps, genre. Moi, je pense que j'y apprenais déjà à parler. J'étais déjà papa. Au prix que tu as coûté, il voulait pas y parler? Non. J'en profite pendant qu'il est né. Je trouve ça plus normal. Mais tout ce chemin-là n'a pas fait en sorte que vous étiez plus gaga, c'est ça, la question. Plus nerveux. Steph est restée nerveuse vraiment longtemps. Il a fallu qu'à un moment donné, genre 3 semaines avant qu'il naisse, que je me fâche. Puis là, on va jeter les boîtes. Là, genre, la poussette, on avait encore la boîte au cas où qu'il fallait la ramener. OK, je comprends. On habitait dans un 4,5. J'étais comme là, il faut jeter des affaires. Puis là, OK, là, finalement, comme OK, là, c'est niaiseux. Là, il pourrait naître là. On fait du ménage. Là. Mais une fois qu'il est arrivé, au début, là, je me sentais comme cheap d'être fâché après.
Du bébé? Ouais, parce que tu sais, j'étais comme tellement travaillé, tellement investi du temps, de l'énergie, des émotions, de l'argent là-dedans. Ouais. Je peux pas, genre, mon tabarnak d'or, Qu'il fasse pas ses nuits. T'as tellement voulu, ta gueule. Tellement désiré. Ah ouais, tout à fait. Bon, puis là, aujourd'hui, c'est encore quoi son nom, puis il a quel âge, ce bébé-là? C'est quoi son nom, puis il a quel âge? T'as pas Théodore. Il s'appelle Théodore, il va avoir 16 ans bientôt. Mais le test, ça fait voler vraiment vite. Ouais, c'est ça. Non, mais Théodore... Non, il va avoir 3 ans cet été, là, en 3 ans, OK. Fait que là, tu vas sortir du Terrible 2 un peu. Ouais. Ben, il est vraiment smooth, là, pour vrai. Là. Ouais. Il y a un petit Terrible 2, là, mais c'est vraiment pas une catastrophe. Là. Il est vraiment... Si je le compare à plein d'amis qui ont des enfants, grosso modo, du même âge, là, il est sweet au bout. Là, ouais? Okay. Ouais. Puis toi, comme papa... Oui, comment il va, papa Seb? Comment il va, papa? 47 minutes finalement, Comment il va, papa Seb? Ben, il va bien. Ouais. Ça va bien, vous autres? Ben la paternité, hein, c'est chaque jour, ça change. Hier, ça allait pas du tout. Là, ça va. T'es-tu sérieux, là? Non. Ben non, je suis sérieux. Non, mais il y a des journées que ça va pas. Ben oui, mais il y a des fois, ça va super bien, puis 3 secondes après, c'est le chaos, ça va mal. Tu sais, un moment où t'es émotif, là, puis tu te dis, hey, je suis en train de vivre quelque chose avec mon bébé, là, ou mon jeune enfant, là, tu sais, puis ça te rend... C'est beau, puis ça, puis la minute d'après, il fait quelque chose qui te m'en maudit. Ben oui, tellement. Mais tu sais, juste tantôt, là, tu sais, on était dehors... Après souper, je veux jouer au ballon. OK, je ramasse la cuisine vite, Steph n'était pas là. Je vais jouer au ballon. On a du fun, on dehors dans la cour, on se gars, nanana. Là, Steph arrive, nanana. Là, il est full de bonne humeur. Ça fait une demi-heure qu'on est dehors, on a du fun, c'est cool, on a mangé. Tout. Là, il veut que ce soit Steph qui enlève ses bottes et non moi. Genre. Et là, c'est la crise, genre, en une seconde, est passé de on a full du fun. C'est la crise, il n'y a rien à faire, il fait le bacon en terre. De comme, what the fuck, dude? Oui, pourquoi? C'est super normal. Je suis bon en plus pour enlever les bottes. Je suis comme vraiment qualifié, là. Des doigts de boggles. C'est ça, il manquait le père des boggles tantôt dans l'histoire. C'est peut-être ça. Ah oui, les boggles. Mais vous autres, ça vous fait ça des fois, là? Ben, toi, peut-être plus, là, que, tu sais, mettons, c'est celui qui s'en occupe. L'enfant veut l'autre automatique tout le temps. Non, il veut toujours ma blonde automatique, en fait. Moi, c'est vraiment un petit gars maman. Là. OK. Quand je suis tout seul avec, là, ça va bien, aucun problème. Ouais. Mais si maman est quelque part dans la maison... Non, j'ai tellement fait sûr que ça soit maman. Puis ça a comme... J'ai peut-être 2-3 mois, là, c'est vraiment pire. Là, maman, c'est une drogue dure. Là, c'est maman. Puis le matin, c'est tout le temps moi qui l'habille, mais à chaque fois, c'est genre... le chiard de « Je veux que ça soit maman. » Ben là, c'est papa. Là, maman se prépare. Là, je l'habille. Puis là, il essaie de se sauver. Puis là, genre, il se tourne. Genre... Ça, j'allais dire, ça finit-tu de même des fois? Moi, de ce temps-là, des fois, ça m'arrive là, de faire « Bon, ben je vais être obligé de t'habiller de force. » Oui, exactement. Je vais être obligé d'user de la force physique pour t'habiller. Puis des fois, ça, j'ai pas le choix. Là, puis c'est un hurlement tout le long que Ben oui, t'as pas le choix. Faut que tu parce qu'à un moment donné, comme si tu te brûlais vif. Mais moi, c'est ça qui me gosse. Ça me gosse vraiment ça. C'est vrai, la fin de semaine, je suis zéro dans cette vibe-là. Parce que la fin de semaine, c'est comme, hey, on s'habille pas tout de suite, puis on s'habille quand on est prêt, puis tout ça, puis j'attends que ça y tente, j'attends que moi, ça me tente, tu sais. Je rush personne. La semaine, la routine, je trouve qu'elle... Moi, elle me gosse la routine, mais t'as pas le choix. T'as un rendez-vous où tu fais comme, ben, il faut embrayer, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à... Non, c'est maman, qu'est-ce que tu peux faire? Ben souvent, ça finit que c'est maman, là, quand elle peut, mais des fois, elle peut pas. Mais t'abandonnes? T'as-tu l'impression que t'abandonnes ou tu es juste comme, de la merde, ça va être plus facile? Je choisis mes combats. C'est même que je le vois. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, un moment donné, je suis comme là, est-ce qu'on se fait une crise? Maman, elle, là, fait rien côté habille-là, si tu peux l'habiller. Des fois, ça se peut pas, là, puis je suis comme, ou on est allé en voyage il y a pas longtemps. Mais ça te gosse pas? Ben, ça me gosse en esti. Non, mais dans le sens que moi, ça me gosserait de faire, OK, c'est maman. On dirait à chaque fois, j'ai l'impression de perdre le combat. Mais t'étais pas de même, toi? C'était pas toi, ça? Moi, je suis têtu, là. Non, mais attends, toi, tes filles, ils étaient pas ses mamans? Non. Mais souvent, les petites filles sont plus à papa, puis les petits gars sont plus à maman, parce qu'on m'a expliqué. Là, mais moi, j'ai les deux, puis je te dirais les deux, c'est maman. Là. Ah ouais? Non, moi, c'était... Peut-être que juste pas, tu sais, aussi. Merci tout le monde. Non, mais moi, j'étais pas... belle gencive, par exemple. J'ai l'impression... C'était pas plus un que l'autre. C'était pas plus maman ou papa, mais c'était quand c'est moi, il faudrait que ça soit l'autre. C'est comme, ils veulent décider, ils sont juste pas contents, ou ils veulent... C'est comme, non, ça va être mon call, fait que si c'est toi, ça va être l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est le fait de faire, OK, ben maman, tu peux-tu le faire? Moi...
je le vivais comme ah non. Parce que là, ça va toujours être ça après, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que je peux pas laisser aller Là, parce c'est que moi. je peux pas abandonner. Fait que là, c'est moi, c'est tout. Ouais, mais Tu non. t'en fous? Non, je m'en fous pas, mais on dirait que c'est pas de même, je le vois. Moi, je le vois. Moi, ce qui me fait plus chier dans tout ça, c'est plus. Genre, je suis compétent aussi, là. Ben T'sais, oui, moi, c'est ça. je peux t'habiller, là. Puis donner un break, capable. donner un break à Ouais. maman aussi. Tu sais, je suis bon, là. Puis tu m'aimes, hein? Tu m'aimes, oui. T'aimes Ouais, ça, on c'est ça. s'aime, mais Ouais, c'est ça. ouais. Tout à fait. Ça me blesse. Ça vient Hey, te chercher. d'accord. Je sais pas si t'écoutes, Théodore. Théo, bon. Ça me blesse. Non, mais même affaire, donc. On se rejoint là, dans le sens que, tu sais... Tu veux pas le forcer non plus. Non, mais ben, ça va être moi, tu sais. Ouais. C'est tout. C'est Mais dur. je dis pas que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais je dis Ben, juste... j'étais en plein là-dedans, moi. J'étais en plein là-dedans. Puis hier, ma blonde, elle endormait ma fille. Puis ma blonde, elle arrive dans la chambre, finalement. Elle vient me voir. Elle dit, elle veut que ce soit toi. Puis là, je fais, parfait. Je me lève. Je suis super fier. Ah oui? J'y vais. On s'installe. Ça prend une seconde. Elle fait, maman. Là, je fais, c'était une fausse alerte. Finalement, elle voulait juste gosser. Ouais. C'était Je pense juste gagner du temps. Ouais. Plus têtu que vous autres. Parce que moi, je pense, ma blonde m'aurait dit avec sa structure, j'aurais fait, ben non, là, c'est maman qui est avec toi. Ah, mais il y a des fois, oui. Tu sais, j'aurais dit, non, Non, c'est non. maman, Il y a papa, des ça fois, va être oui. demain, tu sais, pour que ma blonde puisse le faire. Puis en faisant, parce que quand ça va être moi, c'est pas vrai que, tu sais. Je comprends. Mais il y a Je suis des trop fois, tête oui, de aussi, cochon que aussi. je le tiens, là. C'est sûr. là. Mais t'as pas le choix, là, des fois. Là, C'est ça, ça vire en crise de toute façon. Anyway. Comment tu te donnais ta note de papa sur 10, admettons? Oh, je me donnerais un bon 8.5, je pense. Ouais? Ouais, c'est sûr que t'es un Peut-être bon 9. papa. Même. Ouais? Mais hein? Brag. Je pense que je suis bon, je suis pas de pire. misère à le croire. Ouais? Je suis un bon papa. Qu'est-ce qui fait que t'as pas 10, puis qu'est-ce qui fait que t'as pas 6? J'ai pas de patience, ben. Là. Je pense que c'est tout, là, je perds mes points. Ah ouais? Ben, mais ça, tous les parents, tu sais. Et, on m'avait dit, tu vas voir, tu vas trouver une patience que tu savais pas que t'avais, ouais? tu sais. Puis j'étais comme. Jamais entendu Yeah, ça. right. Puis effectivement, j'ai un peu raison, c'est pas exactement vrai. Mais je pense que c'est plus têtu, peut-être, là. Mais quand j'ai dit non, mettons, là, Ouais. tu peux me gosser 1000 ans, mon chum. Là. Ça va. Tu reviendras J'ai pas. dit non. Non. Tu vas faire le bacon pendant 4 Y a-tu heures. des fois, Ça va être ça. fois, tu dis, elle aurait peut-être dû dire oui finalement. Mais t'as dit non trop tard. Ouais, des fois je regrette effectivement, mais là je fais comme rendu là, je vais tenir mon bout, tu sais. Ou des fois je tiens mon bout suffisamment longtemps, puis que maintenant il oublie, puis là 2-3 jours après, finalement c'est oui, puis tu sais, il s'en souvient plus. Ben maintenant. oui, c'est ça, c'est ça. Sur le moment, je suis comme no, hey, mon chum, Mais j'ai là, changé d'idée, là, tu sais. ouais. Vous êtes encore dans le bel âge pour ça, tu sais. Tu peux pas tant... Ben, c'est pas vrai. Toi, ça doit commencer un peu plus. À quel âge, Julien? Il y a 4 ans, là. 4 et demi, genre? Non, il vient d'avoir 4 ans. Ah, il vient d'avoir 4. Non, je pense que ça va encore. Mais tu sais, tranquillement, tu peux t'en refaire mettre sur le nez, puis là, Ouais. là, tu vas payer. Ben, là, tu sais. il commence, là, tu sais, Ouais, comme, mettons... quatre, ouais, c'est ça, ben non, mais tu sais, normalement. mettons, je vais te donner un exemple. Mettons, je l'endors le soir. Puis là, lui, tu sais, je vais le border un peu. Puis là, moi, je dis, bon, ben, je vais aller me préparer à dormir, moi aussi. Fait que je vais revenir te voir. Puis là, il fait, mais t'es déjà en pyjama. Je le sais, mais je vais brosser les dents, tout ça, tu sais. Puis c'est comme, fait, ouais, mais t'es brossé tantôt. Fait qu'il me repogne. Ton plan, c'est qu'il s'endorme pendant ce temps-là, genre? Ben, souvent, je fais ça. Au Ouais, début, oui, je faisais tu ça. t'en- Je ouais, disais, hey, je reviens, je vais aller me préparer. Puis là, je reviens. C'est beau, là. Je le vois, il est sur le bord de partir. Je fais, OK, je donne un bisou. Puis il se rend plus compte que je suis parti. Mais là, c'est comme s'il fait, mais non, tu peux plus partir. T'as pas de raison, en Ouais. fait, de partir. Ils sont plus wise qu'on pense. Hein. Ah ouais. Moi, je me rappelle faire, je reviens dans 10 minutes, tu sais, je reviens dans 15, blablabla. Puis, tu sais, des fois, de faire, partir un match de hockey, petit bol de chips, la bière, puis là, papa, t'es pas revenu, puis là, tu fais, tu sais, ça fait 30 minutes, genre, puis là, tu fais, fuck, ça fait 30 minutes que ton hockey des deux yeux ouverts, couché dans le lit, tu sais, qui est comme, il est a pas dit fiable. qu'elle allait revenir, tu sais, puis là, tu fais, ah non, quel menteur. Mais les noms, c'est différent, je trouve, parce que, tu sais, là, ce que tu dis, c'est que tu essaies de le feinter. Tu essaies une petite arnaque. Ouais. Mais quand tu as dit un non catégorique que tu as tenu longtemps, Ouais. si plus tard tu dis un oui, là, bonne chance pour redire ce Ouais. nom-là. Mais là, comme tu dis, il y a 3 ans, il oublie, ça passe. Il est tout, facile tu sais. à jouer. Là, Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu fais ah ouais, c'est plus non, ça, ou à un moment donné, c'était plus non. Fait que là, pourquoi c'est non? Puis là, t'as plus d'argument, là, tu sais. Mais en général, je suis assez bon pour. Tu sais, déjà, là, quand il était très, très jeune, quand je dis non, quand je l'empêche de faire quelque chose, j'essaie toujours d'expliquer pourquoi c'est non, pourquoi c'est si. Tu sais, pourquoi tu peux pas être debout sur le lit parce que tu pourrais tomber, te faire mal. Puis si tu te fais mal, ben, tu sais, ce sera pas le fun. Puis là, moi aussi, j'aimerais pas ça. Personne va aimer ça. Nanana. Fait que là, j'explique, tu sais.
perds-tu dans tes explications des fois? Ça arrive. Moi, là, des fois, là, j'explique de quoi, là, je fais OK, c'est sûr qu'il comprend rien de ce que je dis. Il est dans sa phase de pourquoi? Pourquoi tout, là, tu sais. Il me dit pourquoi le ciel est bleu? C'est comme la question, genre, qui est super cliché. Hey, minute, mon chum, là, pourquoi le ciel est bleu? Puis là, j'y pars. J'explique du mieux que je peux, là, la vraie affaire, là, tu sais, le soleil, les rayons, la couche d'ozone, puis il y a juste le bleu qui passe. J'explique ça, tu sais. Puis là, rendu à mi-chemin, je suis comme, je suis même plus sûr que je comprends ce que je dis. Complètement perdu. Juste à côté de moi, comme, il est comme passionné, puis il sait tout, le dos. Moi, j'avais une bonne réponse, moi, à ça, des questions sans fin, là, de pourquoi. C'est Marie-Pierre Bouchard qui m'avait dit ça. Mais en fait, j'ai vu. Je pense qu'on a la même, vas-y. C'est pourquoi tu penses. Mais tu fais ça des fois. Pourquoi tu penses? Quand ça me tente plus, là. Pourquoi tu penses? Ouais, mais des fois, c'est même bon parce qu'il se pose la question pour de vrai. Puis il dit quelque chose. Des fois, c'est ça. Ouais. Passe d'autres choses. Tu fais, c'est vrai, pourquoi le ciel est bleu, donc? Puis là, tu t'installes à côté, puis là, tu essaies d'aller. J'aime ça de la relancer, tu sais, comme des genres d'affaires de même pour stimuler un peu sa créativité, son imagination, tu sais. Puis quand je le vois, tu sais, par après, tu sais, je le vois, mettons, les taxis camions, puis mon camion, il va, elle fait telle affaire. Puis là, genre, il se raconte des histoires, puis je suis comme, je suis comme fier, je suis comme, c'est c'est pas vraiment. Ouais. L'imagination, il pense à des affaires. Puis en même temps, il chie dans sa couche, puis il se beurre les cuisses. Non, il est propre. Il a choisi son timing en esti pour être propre. On est parti au Mexique. Oui. On se la jouait déjà propre, mais il était comme un pull-up, mettons, là, mais il allait faire pipi sur le pot, mais il s'échappait des fois, nanana. On part au Mexique, on fait toute la journée, là, l'avion, nanana, on y met une pull-up, nanana. Il a pissé tout le long, caca tout le long. On avait amené un genre de truc là, pour réduire le gros. La bolle. Le trou, la toilette. On raignait ça, nanana. Il a fait toute la ride au Mexique. On avait amené plein de pull-ups. Il a jamais. Puis comme maintenant, on a juste fait, je pense qu'il est propre, tu sais. Parce que là, on a pogné un peu le va-vite, tout le monde. Non! Parce que le Mexique. Puis. Aïe, aïe. Fait que vu que lui, il a commencé à être propre au Mexique, dans le fond, où il faisait toujours caca, mais il a comme associé ça à je vais faire pipi, je fais caca. Fait qu'à chaque fois qu'il fait pipi, il fait caca, ou du moins il essaie, parce que des fois, il y en a, il n'y en a pas, là, il force comme un défoncé, puis je suis comme, ça se peut qu'il y en ait pas. C'est pas grave, bro, Là, des fois, il dit oui, c'est ça. Là, j'ai expliqué que, des fois, ton caca, il dit non, je vais pas sortir. Des fois, il dit oui, je vais sortir. Fait que là, il s'assoit sur la bolle, puis il fait non, il fait oui. Je suis comme, mais là, il force, comme un défoncé, puis il sort une petite affaire, une petite boule de rien. Je suis comme, OK, mais c'est trop forcé. C'est pas grave, il y en a pas, là, ça fait un mois qu'on essaie. Ça doit être dur de rendre un enfant propre quand il y a le va-vite, mettons. Hey man, une petite tourista. C'est vraiment bien géré. Lui, il a eu la tourista. Ouais. Il l'a eu, puis il a été capable de se contrôler. Il a fait une petite trace de break dans ses bobettes, genre une fois, puis c'est tout. Là. Sinon, il allait toujours à la toilette. Ouais, mais lui, il mange déjà plein d'affaires qui traînent partout à terre. Il y a tout il y a une autre affaire dans l'estomac. Il est pas autant fragile que ses parents. Mais ça, on est pas mal sûr qu'on sait où est-ce qu'il a pogné ça. Là. C'est qu'un soir, on est allé manger dans un marché de nuit, là, où c'est comme du street food, là, genre des madames là, random là, qui font de la bouffe. Là, c'est pas ma pack proof. Là, fait nous, on a mangé la même affaire, mais fin de journée. On a déjà vu d'autres. Notre corps a géré ça, mais pas lui. Là, ouais. Puis. OK, fait qu'il l'a eu plus rough que vous. Ah oui. On a juste fait caca. Mais lui, il a été une journée, le carreau. Là, il a vomi aussi. Il a vomi genre au resto. On venait d'avoir nos assiettes. Ah ouais. Puis là, il était comme sur ma blonde avec un petit sac. Puis genre, il a déposé l'assiette. Puis dans le sac. Puis j'étais comme, je suis pas on est au Mexique. Ouais. On a mangé pareil. On a mangé pareil, là. Vite, là, tu sais. Drôle de voyage. Puis on est allé. Mais c'était le fun. Quand même. À part cette journée-là, mettons, là. C'est super cool. Des beaux souvenirs. Je recommande à tous. Des petits voyages familiaux comme ça, là. C'est le fun. Familial. Moi, je me rappelle dans un resto être obligé d'avoir eu une catastrophe, là. Quand ça déborde. Que ça déborde, là. Puis debout dans un évier au restaurant. Chez Mike. Je me rappelle plus, on était où, là. Je pense qu'on était au Cosmos à Québec. Oh! Si vous nous entendez, Cosmos, là. Je pense qu'elle était debout dans l'évier, là, puis je la nettoyais dans l'évier, puis je me disais, il faut pas que personne rentre, là, je fais comme, on dirait,
j'ai pas le choix de faire ce que je fais, mais en même temps, j'ai pas envie qu'un autre client du restaurant voit un enfant qui se fait laver les fesses. Ouais, je comprends. Tu sais, T'es-tu un on a évier envie des fatigant, affaires là, qu'il faut comme tu passes ta main puis qu'il y a de l'eau. Là. c'est C'est pas ça, là, compliqué là, avec les fesses de bébé. Là. Ou genre avec de la petite roche colorée là, dans le fond, là, puis tu vois La marde s'en aller dans l'eau. Tu fais, ah non, ça partira jamais des belles petites roches. Ça m'était... Chez Simons, j'ai eu une aventure avec mon gars. Il avait jamais fait ça, tu sais. Mais moi, je suis en train de me magasiner du linge. J'essaye du linge, je sors, puis ma blonde est là avec mon gars, puis les deux me regardent. Je suis comme, ah, puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, à un moment donné, mon gars, il est debout, là, puis tu sais, il était peut-être ça, là, 2 ans et demi, trop... Non, je pense que 2 ans et demi. Puis là, maintenant, il sort, il monte sa main, même, il est même pleine de marde. Il se fouillait comme dans la couche, il est pleine de marde. Là, moi, je suis comme, oh mon Dieu. Là, ma blonde, moi, on capote. Fait, mais Colin, non, on va te nettoyer de ça. Puis là, moi, tu sais, tout le monde, c'est un enfant, là, tout le monde comprend que c'est pas grave, tu sais. Mais moi, je me sens mal, puis je me sens obligé de dire au staff qui sont comme, ah, c'est pas grave, ben non, vous pouvez prendre des mouchoirs, vous pouvez prendre des mouchoirs. Ben, hey, il fait jamais ça, hein, il a jamais fait ça. C'est la première fois qu'il fait ça, il a jamais fait ça. Il y a 2 ans. C'est comme niaiseux, tu sais, assume. Ah oui, c'est tellement pas grave. T'as-tu volé le linge finalement? Ben oui, ben c'était tout. Pendant ce temps-là, j'avais un grand veston que je porte encore aujourd'hui. Du genre de linge de marque, là, tu sais, un long t-shirt avec des trous à 200$. Bon, mais je vais aller le changer dans mon char. Mais les tables à langer, excuse Seb, t'allais dire de quoi? Ah, mais je comprends ça, là, tu veux te justifier tout le temps. Tu veux te justifier, mais... Ouais, mais tu disais tantôt que tu le laissais faire la crise du bacon. Tu le laisserais-tu le faire dans un resto puis tu te justifierais-tu? Ou? Sûrement un peu. Ouais? Sûrement un peu. Mais tu sais, ce qui m'allumait, là, ce que tu as dit, c'était... Tu veux jamais que ton enfant soit l'idiot des autres enfants, là, tu comprends? Là? Mm-hmm. Moi, tu jase avec d'autres parents, les enfants de la garderie, là, le mien, il fait telle affaire. Puis le mien, il fait pas ça. Je me suis dit, c'est arrivé une couple de fois, là, j'arrive à la maison, je suis comme, là, tu vas pas être l'idiot, tu vas faire telle affaire. Ouais. C'est niaiseux, là, c'est des enfants. C'est tellement pas grave. Chacun leur rythme. Exact. C'est comme je suis allé dans des funérailles il y a pas si longtemps, puis mon gars, c'était à Mégantic, il avait fait beaucoup d'autos, tu sais. On a fait beaucoup de chars, on est arrivé là. Mais en sortant du char, lui et ma fille, qu'est-ce que tu penses? Il voulait bouger, là. Ben oui. Mais là, on est au funérailles, tu sais. Fait que là, moi, j'avais dit à ma blonde, c'est dans sa famille à elle. Fait que j'avais dit, je vais plus m'en occuper, tu sais. Mais ils sont pas du monde, là. Ils commencent à faire du bruit, à jouer, là. Mon gars, il est couché à terre en arrière. Mais là, moi, je suis mal, là. Je me mets à pogner les nerfs. Puis, je me dis... Tu sais, en même temps, le monde comprenne, tu sais, c'est des enfants. Il y a toujours des enfants dans les funérailles, presque. Puis il y a toujours quelqu'un pour dire, la vie, la mort. Exact. Le prêtre finit toujours quelqu'un qui va dire ça. C'est ça, c'est beau. Puis moi, je me dis la même affaire. Mais je me dis, la petite madame qui est à côté de mon gars, qui crie puis qui fait des niaiseries en ce moment, elle a peut-être vraiment envie d'écouter c'est quoi que le prêtre est en train de dire sur la personne décédée. Puis pas sûr, moi. Ben, moi, je pense que oui. Ouais, tu penses? Surtout, ben, ça dépend, là. T'as pas vu comment mon gars, il s'énervait. C'est-tu un écœurant, la personne qui est morte? Ouais. Non, mais souvent, un speech de funérailles, tu sais. Ah, mais tu sais, il y a du monde, toutes sortes de monde dans les funérailles. Il y a du monde qui sont vraiment tristes, puis je sais pas, là, tu sais, peut-être qu'ils comprennent ça, mais ils ont quand même vraiment envie d'être connectés avec ce qui se passe en avant, tu sais. Puis finalement, puis dans un moment où je pognais mon gars par le bras, par le cou, je l'égorgeais devant toute la foule. Là, j'étais en train... Sur le cadavre. Le croque-mort, en fait, qui est venu me voir, qui m'a à côté de moi, puis qui a fait... C'est correct, ça nous dérange pas. Il peut se laisser aller pis tout ça. Puis moi, je suis en train de tenir mon gars, pis je fais OK, c'est beau. OK, je vais le lâcher. Je vais le laisser aller. Tu t'es fait chicaner. Non, il était plus dans la bienveillance. Il était plus dans le hey, ça va, c'est correct, mais tu sais. Ce qui est bon de s'imaginer, là, c'est que lui, ça faisait déjà un moment qu'il te regardait. C'est qu'il te voyait aller. Je le sais. Je le sais. Je me sens mal. Là, après, je me sens mal d'avoir été comme rough avec mes enfants dans un endroit de même. Mais je pense que dans les endroits publics, je pense que c'est toléré. Mais je pense que. rough à quel point? Non, j'ai pas été rough. Okay, ce que je te dis, c'est juste que moi. À quel point? Parce que c'était une bonne place pour les tuer. Non. Je sais pas à quel point t'étais rough. J'étais juste très impatient. Puis j'étais juste sur le bord de faire OK, là, on s'en va, là. Mais je comprends ton feeling de tu veux pas déranger, puis il y a sûrement des gens qui ont vraiment de la peine, puis qui sont comme sont pas dans le mood là, d'entendre des enfants qui font
Mais comme tu dis, il y a du monde que ça fait du bien, puis c'est vrai que tu vois des souvent, enfants. au final, c'est souvent ça. C'est souvent, mon père est décédé, moi, cette année, là, puis mon gars, il a vraiment... sympathie. C'est bien fait. Désamorcé l'affaire à côté. Là, il est exposé là, vraiment longtemps. Puis comme le bout, mettons, là, où il fait, il le wrap là, dans son espèce de tissu, là, puis il ferme le cercueil. Là, genre. Là, c'est super solennel, tout le monde braille, asti, puis là, mon gars, il est juste bye bye, papy! Là, tout le monde rit, évidemment. Ça fait tellement du bien. Moi, j'aurais pogné les nerfs. J'aurais pogné par le bras. J'aurais dit là, tiens-toi comme du monde. Ferme ta gueule. Hey, le croque-mort, tu as-tu ta job, sors-les, sinon c'est moi qui le sors. Hey, le croque-mort. Travaille ici, le croque-mort. Je savais c'était drôle aussi parce qu'au début, on riait parce qu'au début, il y avait un jeune croque-mort qui faisait genre au début, un speech. Ben, c'est ça qu'on jeune disait. croque-mort. Je parlais avec... Les croque-morts, c'est pas l'heure de l'embaumeur, théoriquement. Non, mais c'est le gars qui s'occupe de la salle. J'aime ça dire des croque-morts. Le peu d'eau. Ouais, mais tu sais, chez... comment ça s'appelle, là? Les salons, là, c'était pas à l'église, là. Ah, OK. Non, mais salon mortuaire. C'est ça, tu veux dire le monde qui travaille là, mais non, mais le croque-mort, normalement, c'est l'embaumeur. C'est ça. Ouais. L'épine cloutier, c'est ça. Hein? En tout cas, bref. Comme si tout le monde connaissait ça. Oui, l'épine. On les salue. Au moins, tu l'as trouvé. La petite mise en situation à ça, parce que là, on parle de croque-mort, c'est le fun. Ah ouais. Hey, c'est vrai que le temps a passé vite. Ça passe vite. Là, ça n'a pas d'allure. Là. On fait toujours une petite mise en situation vers la fin de l'épisode. Tu te piques-tu encore? Oui. OK. Une fois par semaine. OK. Une fois semaine. Plus de crème, là. Plus de crème. Là, si t'arrêtais, t'aurais de la barbe encore. Ça a vraiment l'air de te poser problème, mon histoire de barbe. Excuse-moi. Non, mais je suis curieux. Si t'arrêtes de te piquer, ça tombe-tu tout? Oui, puis je rapetisse. On devient un enfant de 5 pieds. Non, mais je pense que ça pousserait peut-être plus ou moins vite ou... Déjà que le bout où je faisais de la vraie testostérone, ça poussait vraiment plus vite que maintenant que je m'injecte de la fausse une fois par semaine. Pour vrai. OK. Fait que sûrement que ça pousserait moins vite. Puis... C'était la dernière question que j'avais par rapport à ça. Mais je vois que tu te rapproches des gencives tranquillement. Ben oui, là, c'est ça. Bon. T'es rendu... la mise en situation, c'est que c'est quoi? C'est le mardi, mettons, tu te piques. Bon, OK. Là, tu te piques. Puis là, tu te rates. Je sais pas pourquoi. T'es hangover. Tu te piques dans la gorge. Direct dans la horte, genre. Une journée un peu... Hangover. Tu glisses. Ils sont rock'n'roll, vos mises en situation, quand même. T'es mort, là. Je suis mort. Ah ouais, t'es mort. OK, je suis mort. Mort. Là, t'es au funérailles, le croque-mort est là. De mes funérailles? Ouais, là, t'es à tes funérailles. T'as pas le choix. Je suis un fantôme. Tu vas être à tes funérailles. T'es décédé, là. Non, t'es mort. OK. T'es mort. OK. Elle est moins peaufinée, cette mise en situation. Peut-être. Mais c'est pas grave. Ton gars, là. On va aller jusqu'au bout. Ton gars qui a 3 ans, là. Mettons qu'il te perd, là. Ouais. Puis il va vieillir, là. Ce petit homme-là. Puis qui écoutait le podcast plus tard, là. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, c'est Mettons, il pogne le podcast plus tard, là. Ah. Conseil de vie. N'importe quoi. Fais-toi confiance. Moi, ça a vraiment ruiné ma vie. pas à ce point-là, là, mais aie confiance en toi. Là, je pense que ce serait le meilleur conseil que je pourrais pas y donner. Là. C'est du gaz pour tout, avoir confiance en soi. Mais en fait, c'est un frein. Quand tu n'as pas confiance, c'est un frein dans ta vie personnelle, c'est un frein dans ta vie professionnelle, c'est un frein partout. T'sais. Fait aie confiance en toi. Ce serait le meilleur conseil que je pourrais y donner. Qu'est-ce que je dirais? Sois la meilleure version de toi-même. Puis je dirais aussi d'être toujours... ça coûte pas cher d'être gentil avec les gens. Puis ça va toujours en revenir, le karma. J'aime ça, ça. Ouais. Tu pourrais lui dire aussi, là, c'est ça, c'est ta mère qui va mettre tes bottes. T'es-tu content? Fucker. C'est sûr, ça va être elle. Ah, mais je l'aime, ton dernier. Ça coûte rien d'être gentil. Ah, ouais. Ouais. Ben, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vraiment bon, là. Ben, c'est facile d'être méchant, on dirait, là, des fois, là, puis aussi d'être pas... Mais tu sais, de la vraie gentillesse, là, tu sais, gratuite, là, avec l'autre. Juste être gentil. Serviable. Ouais, c'est ça. Non, je dirais aussi, tes actions parlent plus que tes paroles. Je dirais ça aussi. Ça serait bon, Anastasie. Je vais tout écrire ça en sortant du titre. Le gars, il veut juste des bonnes lignes. Tu sais, il veut avoir un genre de... mais des bonnes phrases percutantes. Je me dis, c'est des affaires que je me dis à moi aussi, là, dans le fond, tu sais, que j'y dirais, là, tu sais, dans le fond. C'est toutes des choses que je me radote moi-même. T'avais-tu une bonne relation avec ton père?
Oui, quand même. Ouais. Une bonne relation. Mettons, tu trouverais un vieux tape, là, qu'est-ce qu'il te dirait, lui? Là? Qu'est-ce que mon père me dirait? Ouais. Est-ce que vous essayez de me faire pleurer? C'est tout ça, le projet? Non. C'est ça. Non, mais on parle de paternité. Mon père, il me Mettons, dirait... tu trouverais un vieux podcast, ton père a participé, il t'en a jamais parlé. Là. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? C'était quoi son style, lui? Je pense qu'il me dirait qu'il serait fier de moi. Ça, il serait fier. Mon père, il a toujours... Mon père, c'était le comique là, de service. Là, c'était comme le monsieur rassembleur de sa gang. Là, c'était chez eux que ça se passait à des parties. Là, puis j'aurais beaucoup aimé hériter de cette affaire-là. Puis moi, j'ai pas ça pantoute. Ah non? Mais t'es le gars comique, toi? Oui, je suis comique. Mais dans la vraie vie, je suis beaucoup moins comique. Je suis comique sur un stage. Je comprends la mécanique puis tout ça, mais dans la vraie vie, je suis beaucoup plus réservé. Mon père parlait fort. Au resto, il fallait dire c'est ton si tu gosses tout le monde. Ah ouais? Il parle fort, il riait, puis tout ça. Puis c'était quoi la question? Qu'est-ce que lui, il me dirait? Ouais, c'est qu'il disait. Tu disais qu'il dirait qu'il est fier de toi. Il dirait qu'il est fier de moi. Ouais. C'était mon plus grand fan, mon père. Là, quand je faisais des shows... Mon père était à Chicoutimi, je faisais des shows à Québec. Il montait à Québec, il va voir le show, il repartait le soir même parce que c'est vraiment... Fait que je pense qu'il a toujours un peu trippé là, sur le fait que je sois humoriste, puis je pense qu'il y avait un peu cette espèce de désir-là, peut-être inavoué jamais. Là, s'il était bon pour pousser une joke, c'est sûr qu'il devait être bien dans des shows d'humour, puis pogné, avoir une espèce de... d'être fébrile. Là, je pense qu'il était bien fier de ça, puis je pense aussi qu'il était bien fier aussi de ma vie personnelle, tu sais... Il était bien content pour moi là, de mon épouse puis mon gars. Je suis content qu'il ait vu un peu mon gars. Moi, c'est l'affaire qui me fait le plus de peine pour vrai. Que mon père soit décédé, c'est que mon gars, là, on va brailler. Il va s'en souvenir semi. Là, tu vas te faire brailler, je vais te faire brailler. Mais c'est l'affaire qui me fait le plus de peine. Man, ça, c'est dur. Fait que j'ai des photos, là, comme des petits signets là, de mort, tout ça. Tu peux en parler encore. J'en parle, j'y monte, genre, c'est qui ça? C'est papy. C'est important de le garder vivant pour toi aussi. Surtout après la première année de même, c'est tout le temps plus tough de... mais je vais pas tourner le couteau dans la plaie, mais ça fait mal pareil. Moi, ma blonde, son père est parti vite aussi. Il a eu le temps de voir ses deux petites filles, là, mais jeunes, là, on va à sa tombe, puis tout, puis c'est cool, on en parle encore, puis il existe, là, mais ça fait mal. Mais c'est de le garder quand aussi. tu vois les autres grands-parents, là. T'as-tu encore ta mère? Oui, ma mère est toujours là. Puis les parents, ma blonde sont toujours en forme. Pauvre lui. Ça, vous êtes chanceux pour ça aussi. Oui, effectivement. Parce que je pense qu'il va s'en souvenir au final, mais ça va être une photo pour lui. C'est ça. Ça peut te souvenir. Non, mais tu sais, à travers toutes tes anecdotes, tu sais, juste que tu racontais là. Juste, c'est ça, qu'est-ce que tu viens de dire? Qui venait en show. On a une bonne idée de l'homme, Mais en même temps, là, le côté positif de tout ça, là, je fais ça évidemment. Là, mais c'est que ça me donne un allié, tu sais, pour tout ce qui meurt, tu sais, je suis comme mais tu sais, c'est pas grave, tu sais, papy est là, il va gérer ça, tu sais. On est allé l'autre fois souper chez une amie à ma blonde, puis là, il y avait un chat avant, puis le chat, il fait ben non, le chat là, il est mort, tu sais, puis mon gars était comme le chat il est mort, il était comme triste, tu sais. J'étais comme c'est pas grave, c'est papy est là, tu sais, il va s'occuper de lui, il va vider sa litière, il va donner de la bouffe, puis il a fait OK. Ben good. Chill avec ça. Et papy gère la patente, tout est beau, tu sais. Fait que j'étais comme, parfait, ça me donne une excuse pour tout, pour faire comme c'est correct, ça va bien aller. Il y a quelqu'un de safe en haut qu'on connaît, qui est là. T'as-tu manqué de confiance en toi pour de vrai? Tantôt, tu disais ça dans tes conseils. Je manque toujours de confiance en moi de façon comme tout le monde, grave. en fait. Là, mais de façon grave? Je suis moins pire qu'avant, là, je pense. Commencer à avoir un psy, moi, les gars, il y a une couple d'années. Je faisais beaucoup d'anxiété. Maintenant, j'ai pété un câble. Pour vrai. J'ai passé un mois, là, genre, à moitié en attaque de panique, en robe de chambre, à faire des nuits blanches. Genre, été étourdi parce que je m'hyperventile. Là. OK, c'était fini. Là. C'était vraiment pas nice. Ça frappe un mur. Ouais, là, je me suis dit, peut-être, il faudrait que je gère ça. Là, je suis allé voir un psy. Ça va beaucoup mieux. Maintenant, je fais même des conférences sur l'anxiété pour expliquer aux gens c'est quoi cette affaire-là. C'est donc bien cool. Je vais leur dire qu'est-ce que moi, j'aurais aimé me faire dire. De par ton expérience. Ouais. Tellement. Fait que je fais ça. Cool, ça. Puis ça m'a beaucoup aidé. Le psy m'a donné plein d'affaires, plein de trucs, tout ça, nanana. Puis même un truc que je fais encore, que j'ai recommencé à faire, parce que maintenant, mon psy, je le vois une fois de temps en temps là, quand ça va pas trop. Là,
c'est un livre que j'avais lu qui s'appelle « Libérer votre créativité ». Je lirai ça. Puis c'est comme plein d'exercices qui durent 12 semaines que tu fais chaque jour pour libérer ta créativité. Là, puis c'est un peu ésotérique, cheap, c'est barre, le fait qu'il y a des affaires que tu laisses un peu de côté. Mais une affaire qui m'a vraiment marqué, c'est les pages du matin. Il dit, la première affaire que tu fais le matin en te levant, tu écris 3 pages. Whatever. Qu'est-ce que tu as rêvé, qu'est-ce que tu as fait hier. Écriture automatique. Ouais, un peu, là. Puis au final, tu fais ça pendant 12 semaines, puis j'ai fait ça pendant que Steph était enceinte, parce que j'ai eu un buzz là, de je veux être la meilleure version de moi-même pour accueillir mon enfant, puis lui offrir les meilleures opportunités. Fait que là, j'étais bien gros dans mon travail de moi-même là, pour être vraiment top, tu sais. Puis au final, jamais de ma vie, j'avais été aussi en confiance à ce moment-là. Là, je sais pas, on dirait que juste faire ça, on dirait que ça... C'est quoi ça fait? Ça permet de sortir? Oui, tu mets des mots sur tout. Moi, ça finit toujours que tout ce qui me gosse, là, genre, hier, telle affaire, ça m'a fait chier, nanana. Puis au final, au bout de 3 pages, je finis par comme trouver des solutions, ou juste de le nommer, ça m'en libère. Ouais, tu le vois. Sors quelque chose. Ouais. Je sens tout le Parce que méchant. quand t'écris, tu n'as pas de ligne. Faut que j'écrive comment je me sens. Whatever. J'écris 3 pages. Des fois, j'écris, hier, Ben, il y avait un chandail rouge, c'était un beau chandail, nanana. Ça part de même, là, tu sais. Puis... En fait, l'idée du 3 pages, sûrement, ça doit être ça. Ça doit être que ça se peut pas que tu écrives pendant 3 pages les couleurs que tu as vues hier. Non, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu dois rentrer dans des émotions ou dans des affaires. Ouais, mais c'est naturel. Ouais, c'est ça. Ça vient automatiquement. Fait que j'ai revu mon psy il y a pas longtemps, tu sais. Puis là, j'ai parlé de ça, puis t'es comme, ben, tu sais, si ça t'aide, pourquoi tu recommencerais pas à le faire? Puis j'étais comme, c'est pas fou, lui. Ben oui, ça, je le paye 130 piastres. Fait j'ai recommencé à faire ça depuis peut-être, je sais pas, 3 semaines, puis ça aide vraiment, pour vrai. Mais tu sais, confiance en pas moi, c'est beaucoup avec les filles, là, j'étais nul à chier, tu sais, vraiment beaucoup. Tu sais, ma carrière, tu sais, ça fait quand même 16-17 ans que je fais ça, puis je suis encore un total nobody qui gagne sa vie, tu sais, mais il y a des mois que c'est pas facile. C'est tough, ouais. Alors que, tu sais, c'est que de la confiance qui me manque. Tu sais, quand ça fait 10 ans que je faisais ça, j'ai fait un show qui s'appelait 10 ans de carrière, toujours un side job. Qui est un show sur l'échec, qui est un très bon spectacle, mais que ça a été un échec. Vraiment... Le show sur l'échec est un échec? Ouais, c'est vraiment... C'est un bon concept, quand même. C'était thématique. Ouais. Mais le show était bon, mais juste qu'il n'y a personne qui est venu le voir. C'est un peu décevant, tu sais. Puis j'ai eu une grosse remise en question, puis j'avais comme contacté plein de gens de l'industrie de l'humour que ça fait plusieurs années qu'ils me voyaient, tu sais, pour me faire violence de c'est quoi le fuck avec Sébastien? Ouais, venez donc me voir, Chris, ouais. Puis ce qui ressortait, c'était toujours la confiance. Puis j'ai fait, Chris, ils ont raison. En plus, je le sais, tu sais. Mais j'avais pas d'outils à ce moment-là. Ah ouais, tu l'as reçu, le monde te l'a même dit. Là, hein? On dirait le manque de confiance. Tu sais, si t'avais plus de confiance. Ah ouais, hein? Fait que c'est ça. Mais ça reste de quoi qu'on a tous aussi là, en dedans de nous. Ben oui, la confiance, c'est pas mal l'affaire qui est fragile. Puis tout le monde, en fait. Là, mais... On est des petites bêtes fragiles. Ben oui, bon, ben ça me permet d'enchaîner sur... tu voulais-tu... Mais c'est pour ça que je dirais à mon gars, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Oui, c'est pour ça que je pense. Mais tu peux-tu juste te faire confiance parce que tu te le fais dire ou tu sais, c'est... Avoir confiance pour de vrai. Ouais, c'est ça qui... Mais tu sais, je pense que si tu le brainwash... ouais, tu vas le brainwash. Tant qu'à brainwasher quelque chose. Mais c'est une crainte que t'as, tu sais, tu te dis, calisse, il faudrait pas que mon gars il ait pas confiance. Ben oui, man, tu veux pas qu'il soit... C'est sûr aussi qu'il va passer par là. C'est sûr qu'il y aura... Pas dans le sens qu'il y aura pas confiance parce que toi, t'as pas confiance, mais tu sais, t'es ado à un moment donné, t'es enfant dans une classe. Tu seras pas toujours au top, là, tu sais. Mais non, c'est sûr, sûr. Mais j'étais agréablement surpris l'autre fois. Je suis allé au parc avec lui, puis et par hasard, il y avait comme un petit gars de son groupe de la garderie qui était là, genre avec son père. Puis je me suis rendu compte que c'était mon gars qui menait, genre, dans le groupe, là, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, mon Dieu, je sais pas de qui il tient ça. Il tient pas ça de moi, c'est sûr. C'est pas de moi. Ah ouais, hein? J'étais comme impressionné, là. C'est lui qui décidait, là, on jouait à quoi, puis quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on commence, puis... ouais. Tu vas apprendre de lui aussi. Sûrement. C'est peut-être que la confiance, justement, ça va te venir avec le rôle de père. Ouais. Surtout un kid de 3 ans, il doit pas avoir tant de problèmes de confiance. Tu sais, ça se peut. Là, mais... un peu naïf. Tu sais, oui, super naïf et fonceur. Là, mais oui, ça apporte de la confiance, d'être un papa. Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, tu peux voir des résultats sur ce que tu fais avec ton petit être humain que tu essaies de... Ça met tout en perspective, surtout aussi. Là, ce qui est grave, ce qui est pas grave. C'est ça. Plein d'affaires qu'avant, c'était grave, qu'à cette heure, je suis comme... Ouais, c'est ça.
Moi, Exactement. J'ai la famille qui m'aime à la maison. Là. Exact. C'est fait que vous riez pas, vous autres, à soir. Là. Exact. Complètement. Ouais. Seb, merci d'être venu au podcast. Merci, oui, mon man. brave. Est-ce qu'on enchaîne sur les gencives Ben, immédiatement? je voulais On fait un break? savoir, est-ce que ça saigne, toi, quand tu passes la soie dentaire? Au début, ça saignait parce que j'ai commencé récemment à faire ça, moi. C'est bon de faire ça. dentaire. Ben oui. Puis là, ça saigne plus parce que ça sont comme endurcis, tu comprends? Ben oui. Ben oui. Ça saigne plus jamais. Ben oui. La clé. Ça saigne La plus. confiance. Ouais. La Les gencives ont Les plus gencives. confiance. Les gencives. Merci, Seb. Ça fait un plaisir, messieurs. Merci de m'avoir invité. Ouais. Quel plaisir. Arrête. Vraiment. Bel épisode. Ben non, toi. Arrête.